Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de Plume. Voilà, ça c'est une magnifique introduction, je ne la fais pas souvent, tu as de la chance, tu peux t'estimer heureuse. Je suis donc avec Anne-Laure, Anne-Laure Chaplet, aussi appelée Cœur de Graphe. Ouais, Moi, plus souvent appelée c'est ça, Cœur de moi Graphe. je t'appelais plus régulièrement Cœur de Graphe qu'autre chose, donc tu es illustratrice et Yes. graphiste. On va vous... Ninja, bonjour Amiral Gary, qui n'est pas du tout la personne qui est dans notre pièce. Voilà, donc nous sommes en direct, les personnes peuvent poser des questions. Donc évidemment, Bref de Plume, vous commencez à connaître un peu le principe, c'est du direct, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'ai eu quelques petites questions aussi qui me sont arrivées via Instagram. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et avant de débuter, si en fait on va démarrer mais avec notre question traditionnelle. Si tu as écouté le podcast, tu la connais. Si tu ne l'as pas écouté, eh bien, tant pis. Non. Tant pis pour toi, tu sors. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression, hé, bonjour les papis enchantés. J'ai des gens, tu vois, qui viennent pour toi. C'est beau, ça. Coucou, j'espère que tu vas bien. On va donc démarrer tout de suite avec la question traditionnelle de ce podcast. Quel âge as-tu? J'ai 39 ans. Et ben voilà. Tu vois? Ah ouais. Comme ça, on pose les bases, on brise la glace et on peut Direct. démarrer direct. On attaque direct par les trucs. Allez, J'ai 39 ans. c'est ça. C'était la blague du départ et puis maintenant. Maintenant, on peut tous devenu dire. traditionnel. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut tous dire. Et voilà, exactement. Tu vois, je pars de ce principe-là. Maintenant qu'on s'est dit ça, on peut tout se dire, effectivement. Alors, du coup, je vais expliquer comment c'est connu parce que je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui venaient écouter. Et la dernière fois, on m'a dit « Ah, pour un tel, t'as pas dit comment vous êtes connus, est-ce que tu veux en parler ou pas ?» Non, j'ai aucun problème avec ça, mais apparemment, il y en a certains, j'ai un peu pris le réflexe de le faire, donc maintenant je vais le faire. Comment on s'est connus, on s'est rencontrés grâce à Et les filles, c'est jeudi. Qu'est-ce que Et les filles, c'est jeudi? Eh bien, Les filles, c'est jeudi, c'est un réseau d'entrepreneuses, au féminin, c'est pour ça que j'ai dit entrepreneuses, sur la région Auvergne. Exactement. Parce qu'on peut élargir Clermont-Ferrand, Vichy et alentours, etc. Mais voilà, on s'est connus. Lors d'une randonnée. Exactement. Et comme elle a un chien et que j'adore les chiens, en fait, je suis allée vers elle tout de suite. Ouais, c'est vrai. Pour le chien. Voilà. Avant d'aller pour elle. Évidemment. Non, mais ça, je commence à avoir l'habitude. Et puis après, je suis venue à un événement sans le chien. Je me suis dit, peut-être comme ça, elle me parlera. On ne sait jamais. Au lieu de focaliser sur le chien. Et on a aussi une connaissance commune. Voilà. Oui. J'allais dire, il n'y en a peut-être même pas qu'une. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, de l'extérieur du réseau. On peut peut-être le tourner comme ça. Et on va y venir parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es là, tout à fait. Parce que pour ceux qui peuvent se dire, mais Bref de Plume, normalement, c'est une émission. C'est une émission avec des gens qui sont dans le monde de l'écriture. Que fait une illustratrice graphiste? Je n'écris pas. Elle n'écrit pas. Elle écrit avec ses dessins. Voilà, si on peut le dire comme ça. Ça veut rien dire du coup, puisque tu illustres, mais bon, bref, elle s'exprime à travers ça. Bonjour Clémentine. Non, tu es là aussi parce que, alors tu vas nous raconter ton parcours ou autre, mais l'une des choses qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que tu as réalisé la couverture d'un roman. J'en ai un en connaissance, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront. Voilà, donc du coup, on va pouvoir en parler aussi sur cette approche-là aussi. Puis s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'auto-éditer ou qui sont éditeurs, éditrices et qui recherchent peut-être une illustratrice avec qui travailler, et bien peut-être que ça peut vous inspirer. On va essayer, c'est bête, j'aurais dû te dire de prendre un peu des choses. Et puis tu sais que je n'ai même pas pensé, ne serait-ce que le fameux livre. Eh bien oui, c'est vrai. Un peu idiot quand même. Bon, le fait est que je vais mettre tous les liens qui vont bien sur la version YouTube, sur la version audio, tout ça. Je mettrai tout ce qu'il faut pour que vous alliez découvrir l'univers d'Anne-Laure quand même, c'est un peu la base. Pour démarrer, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours pour commencer? D'où tu viens, qu'as-tu fait? Non, ne regarde pas là. Ce n'est pas un anti-sèche pour toi. Je regarde les questions qui arrivent. Non, ne regarde pas parce que sinon tout ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever parce que je n'en ai pas besoin pour te les poser. D'accord, ok. Voilà. Alors mon parcours. Je suis donc illustratrice et graphiste depuis 2 ans. Puisqu'avant j'étais directrice de magasin, donc absolument rien à voir. Quel type de magasin? Alors, prêt-à-porter et lingerie. Donc, rien à voir, rien à voir du tout. Et puis, auparavant, j'étais manager d'un gros rayon dans un grand magasin aussi. Donc, rien à voir non plus.
Et puis encore avant, j'étais maquilleuse artistique sur Paris, donc rien à voir non plus. Ah, il y a un petit lien avec Ouais. le côté artistique. En fait, quand je même. me suis perdue pendant quelques années et puis je me suis retrouvée depuis 2-3 ans. Donc 2 ans. Cœur de Graphe, en fait, c'est le nom de ton entreprise. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que il y a 2 ans, tu t'es dit, en fait, je vais créer ma boîte, je vais faire du graphisme, je vais faire de l'illustration. Alors j'avais déjà rattaqué, du coup, j'avais repris les études. Ok. Donc en 2019. Parce que cruellement, je sentais que j'étais pas du tout à l'endroit où je devais être. Ouais. Et je me battais un peu contre moi-même par rapport à ça. Donc j'ai repris les études parce que, au niveau légitimité, tu sais, on a besoin C'est un thème qui revient très d'avoir souvent un diplôme. au sein de ce podcast et au sein du réseau aussi. Hein, Et puis d'apprendre, alors pas que ça, parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre toutes les techniques, puisque du coup, j'étais pas du tout graphiste. Et il faut bien 3 ans pour maîtriser. T'avais jamais touché à ça avant Pas du tout. Ah ouais. Mais pas du tout. Ah oui. C'est-à-dire que moi, l'informatique, ça se résumait un truc classique, traitement de texte, et point. Ouais. Donc je dessinais un peu avant, j'ai toujours dessiné. Mm. Pendant très longtemps, j'ai complètement arrêté de dessiner parce que dans le quotidien, pas le temps. Mm. Ou on prend pas le temps. Mm. Et j'avais rattaqué de dessiner en 2017-2018. Je voyais bien que clairement ça me manquait. Et quand je me suis reposé les questions un peu de savoir qu'est-ce que j'allais donner comme tournant à ma vie, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Le dessin est forcément réapparu à ce moment-là, mais je me suis dit, ce n'est pas un métier de dessiner. Tu sais, la petite voix que, en fait, on t'a tellement rabâché que de toute façon, tu te l'auto-infliges. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de chercher autour du dessin, qu'est-ce qu'il y avait comme métier. Et donc, c'est pour ça que j'en suis arrivée au graphisme, en fait. Donc, c'est un métier qui fonctionne, en fait, effectivement. Enfin, quand tu regardes comme ça, tu te dis, oui. Voilà, pour moi, illustratrice, ça n'existait pas, ou pour une certaine élite, dont je ne faisais pas partie. Et je me suis dit, le graphisme, c'est un bon compromis entre la créativité et un vrai métier. Ouais. Et donc, j'ai rattaqué du coup les études, donc en 3 ans, un bachelor, en plus de travailler. Donc, ça a été chaud. Parce que tu es une famille aussi. J'ai 2 enfants. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est aussi important de le souligner. C'est un poste à responsabilité qui me prenait aussi beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Du coup, j'ai fait 3 ans. Et puis, en fait, j'ai monté ma boîte avant même d'être diplômée, donc 1 an avant. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as montée avant? C'est que tu j'avais eu ma rupture conventionnelle. Okay. Et du coup, on m'a dit, n'attends pas, monte-la maintenant. Une boîte, c'est long. Le temps de se faire connaître, ne serait-ce que de mettre en place ta communication. De toute façon, t'es quoi? T'es en micro-entreprise? Et non, je suis artiste-auteur. Ah oui, t'es un artiste-auteur. Oui, ce qui revient au même dans le sens où tant que t'as pas de factures qui sont émises, t'as pas d'argent à sortir. Donc voilà, ça me faisait pas prendre un risque considérable. Ça me permettait de mettre en place toute ma com et ma stratégie au niveau de l'entreprise et de prendre le temps de finir ma dernière année et de mettre tout ça en place. Sauf qu'en fait... tout ne s'est pas passé comme prévu. Jamais. Quand j'ai monté ma boîte, en fait, le mois d'après, j'ai eu des contrats. Donc c'était super. De gens que tu connaissais ou même pas? Des gens avec qui j'avais... Les premiers clients ont été les gens avec qui j'avais fait ma formation création d'entreprise. Ah ouais. Oh, ça c'est cool, du coup. C'était plutôt cool, puisqu'on avait été ensemble à la BGE pour préparer tout ça. Et forcément, c'était un bon petit groupe. Quand tu montes ta boîte, indéniablement, tu as besoin d'un logo. Donc, la seule personne qui connaissait qui pouvait faire les logos, c'était moi. Donc, finalement, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, je faisais partie de LFI. Je me suis inscrite du coup à LFI, c'est jeudi aussi en tant que dans le réseau. Et tu connaissais comment à ce moment-là? Je suivais sur Insta depuis plusieurs années. Ok. Comme ça. Quand j'ai eu l'idée de créer ma boîte, je les suivais toujours, mais je ne m'étais pas encore inscrite. J'attendais. Pourquoi? Je ne sais pas ce que j'attendais, en fait. Parce qu'en fait, ils prennent même les porteurs de projets. Ouais, mais tu vois, je te rassure, moi, c'est une amie qui m'a dit de l'intégrer parce que je connaissais depuis sa création quasiment le réseau et ça m'avait pas traversé l'esprit que je correspondais au profil, quoi. Tu vois. J'ai perdu 6 mois parce que... c'est pas grave, mais... Ouais, mais bêtement, tu te dis quelque part. Mais en fait, c'est super long de se créer un réseau et de rencontrer du monde. Ouais, alors que là... Et plus vite tu peux le faire et plus c'est du temps de gagner pour après. Clairement.
Mais bon, voilà, tu sais, tu viens de monter ta boîte, t'es pas légitime en tant que chef d'entreprise. Donc, tu n'es pas Évidemment. légitime pour intégrer un réseau tout de suite. Non, mais c'est Évidemment. débile, hein, mais bon, c'est ça. Ouais, ouais. Et j'ai intégré aussi un autre réseau en parallèle, ben, en même temps, vraiment. Je suis arrivée, je dis, oh, réseau, Allez. qui s'appelait Les Badass, qui n'existe plus maintenant. Mhm. Mais voilà, et du coup, j'ai intégré les deux réseaux en parallèle. Et rapidement, ben, j'ai eu les clients des deux réseaux, quoi. Ah oui, ouais, Donc donc en du fait, coup, c'est vraiment le réseau qui t'a qui... vraiment apporté une Ouais, clientèle au début, ouais, quoi. ouais, dès Ouais. le départ. Et puis après, le bouche à oreille parce que tu as travaillé avec un tel qui du coup te conseille. Et puis après, j'ai été quand même pas mal aussi sur les réseaux sociaux, dits Instagram principalement. Oui, parce que t'es quand même plutôt forte sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt pas mal présente. Oui, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Et, C'est du temps à trouver et en même temps. c'est ouais, c'est la moitié de mes clients, c'est du Instagram, quoi. Ah ouais, donc c'est pas négligeable non plus Il quand y a un même. Hein. petit peu Facebook, mais principalement c'est du Insta. Ouais. Donc, Insta qui est un réseau qui te correspond bien finalement parce que le ouais, côté c'est ça. illustration, etc., c'est quand même plus visuel Instagram. Je pense qu'il y a un réseau pour chaque corps de métier et Insta, ça marche plutôt pas mal. Ok. Même si je bosse quand même allez, à 80% avec des pros et on aurait tendance à dire que c'est pas forcément Instagram le réseau pour les pros, c'est plutôt LinkedIn. Ouais, mais. Mais en tout cas, les codes d'Insta me correspondent bien parce que c'est hyper visuel. Et je me le suis bien approprié, donc ça va vite maintenant pour moi. Je découvre petit à petit en ce moment LinkedIn. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Ouais, c'est pas évident. Je suis depuis des années. J'ai encore un peu de mal à jauger, à y trouver ma place. Et pourtant, mes clients sont là aussi. Mais finalement, mes clients viennent me chercher aussi sur Insta, donc voilà, je m'y retrouve. Mais bon, c'est vrai que ça prend du temps et qu'on ne peut pas être partout tout le temps. Ouais, parce qu'Instagram, quelque part, tu fais. Je vais sortir ça comme si c'était genre super simple, si ça prenait pas de temps, tu fais juste des stories, etc. Alors que non, ça prend vachement de temps de faire tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que LinkedIn, ça marche plus par des grands posts, des trucs, des machins. Ou alors c'est qu'on a l'impression, on se donne l'impression qu'il faut faire ça, qu'il faut faire un texte hyper bien construit, c'est ça. que ça s'adresse à des gens super hauts, alors que c'est débile parce que c'est pas du tout ça. Mais en fait, ça me met une pression en fait, mais que j'avais à l'époque avec Instagram. Ouais. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à poster sur Instagram, mais je mettais super longtemps, je relisais au moins 10 000 fois mon truc. J'avais peur avant de m'être publié, tu sais. J'avais trop peur d'appuyer sur le bouton, j'avais l'impression que je faisais une bêtise, ou j'avais fait une faute et que ça allait être la fin du monde. Et j'avais super peur, alors que maintenant, j'envoie, et puis c'est pas grave. Et là, je suis en train de vivre ça en fait avec LinkedIn, alors que je l'avais vécu avant sur Insta, donc je pense que c'est une question d'habitude et le temps de prendre ses repères, quoi. Oui, c'est très probablement ça. Mais je partage ton avis sur le fait que LinkedIn fait un peu moins facile d'approche en premier abord. C'est moins instantané. Ouais. En fait, moi ce que j'aime avec Insta, c'est que c'est instantané, il se passe un truc, pof, on balance. Ouais, puis c'est visuel, enfin voilà, tu mets un peu de musique, ça y est, hop, tu peux balancer quelques étoiles et hop. LinkedIn, il n'y a pas la fonction, je balance des paillettes ou je mets, tu vois. C'est vrai, tu mets les emojis, quoi. Mais c'est moins fun, tu vois, donc il me manque encore. Moins des petits gifs, tu vois, un truc, quelque chose, quoi. En fait, il me manque ce petit côté peps qui me va bien, en fait, et que je retrouve pas sur... Je comprends. Mais voilà, c'est pas grave, ça va. C'est pas grave, si. Alors, du coup, là, ça fait 3 ans 2 ans. 2 ans 2 ans que Cœur de Graphe est créé. Que Cœur de Graphe est créé. Est-ce que tu arrives à en vivre? Ouais. Oui. Déjà, au bout de 2 ans, c'est top. Donc, félicitations. Ouais, merci. Ça arrivait assez vite? Oui, ça a mis un peu de temps quand même au début. Ça a mis un peu de... ça va vite et en même temps, c'est-à-dire que t'as des mois où t'as beaucoup de choses d'un coup et puis t'as des mois où t'as pas grand-chose. Ouais. Le tout, c'est que t'arrives à lisser finalement. Et c'est ça qui est un peu compliqué au départ. Ouais. Parce que t'as tout qui arrive d'un coup, t'as que 2 bras, tu peux pas vraiment déléguer. Et après, d'un coup, tu peux avoir un vide pendant 1 ou 2 mois. Et au tout début, quand tu montes une boîte, souvent, tu n'as pas de trésor. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que comme du coup, je quittais un boulot, j'avais les aides. Enfin, on a de la chance d'être en France quand même. Donc, on a quand même pas mal d'aides pour ça. Bon, moi, je ne les ai plus depuis un moment.
mais du coup, j'en ai plus besoin non plus. Oui, donc du coup, c'est logique aussi, quoi. Donc ouais, non, là, ça y est, je suis arrivée sur un... Mais bon, rien n'est jamais acquis, en fait. Oui, parce que Rien n'est effectivement, jamais là, tu as acquis. beaucoup de choses qui tournent, et puis C'est si à un ça. moment donné... En fait, comment ça fonctionne? C'est que tu as certains clients qui sont pérennes avec des missions qui vont revenir régulièrement, ou alors ça va être vraiment plein de missions qui vont faire qu'au cumulé, tu... Alors, la plupart, c'est plein de missions qui vont être cumulées. Mhm. J'ai quelques clients comme ça sur le long terme. Je pense notamment, enfin là, je fais des illustrations pour une newsletter, enfin pour des articles de jurisprudence sur un cabinet d'avocats à Paris. Et en D'accord. fait, du coup, j'illustre leurs articles tous les mois. Ok. Donc là, voilà, Donc c'est ça, tous c'est les quelque chose mois, de régulier, effectivement. c'est régulier. Sinon, le reste, non, il n'y a vraiment rien de régulier puisque ça va être la création d'identité visuelle et de logo. Mhm. Donc ça, c'est du one-shot, hein, clairement. Ça peut être de l'événementiel. Donc fresque murale, événement, live painting, ça marche bien. Ça, Ça t'en peut as fait être, quelques-uns à Clermont. ouais, j'en ai fait quelques-uns à Clermont dans des chouettes endroits, donc c'est cool. Ça peut être des pictomatons. Donc le pictomaton, c'est le photomaton, tu connais. Ouais. Et bah c'est pas une photo, c'est une image. Ok. Donc c'est moi qui dessine. Ok, d'accord. Au lieu que ce soit une photo, c'est moi. Ok. Donc Super. tout ça en fait, c'est de l'événementiel. Ouais. Et c'est plutôt chouette comme projet. Oui. Enfin, moi, j'aime bien aussi ce côté-là. En fait, j'aime bien tout. Et du coup, j'ai créé finalement le métier de mes rêves. Parce Parfait. que j'aime toucher à tout, j'aime faire plein de trucs. Ouais. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir voilà, sauter d'un projet à l'autre et de changer complètement de médium. Parce que du coup, je peux autant faire un mur avec des bombes et graffer que de faire de l'aquarelle et de faire un truc hyper délicat. Donc, et j'ai besoin de ça aussi. Ouais, parce qu'au final, j'ai l'impression que ça c'est en termes de mission, ça s'équilibre plutôt bien entre des missions de graphiste et des missions d'illustratrice en Ouais. fait. Donc ça c'est plutôt cool parce que tout à l'heure tu disais pour moi illustratrice c'était pas un métier, mais en fait le fait est que si, puisque ça représente au même niveau, Bah même plus. même plus parce que Même l'événementiel plus. c'est en tant Même qu'illustratrice en plus. Ouais. fait finalement. En fait, quand j'ai monté ma boîte, je l'ai montée vraiment pour du graphisme. Mhm. Et puis, je faisais juste mes petits dessins sur Insta parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre sur Insta? Le graphisme, c'est pas fun. Mhm. Donc, je faisais juste mes petits dessins. Et en fait, rapidement, on m'a contacté plus pour mes illustrations que pour du graphisme. Ouais, et après, la force que j'ai aussi, c'est de faire les deux. Ouais. Parce que tu peux faire de l'illustration, mais si tu fais pas du tout de graphisme, c'est compliqué. Ouais, bah oui. Parce que tu peux pas le mettre en numérisé, voilà, etc. en quoi. page et que ça serve pour un projet, en fait. Ouais. Et en fait, rapidement, on m'a appelé beaucoup plus pour de l'illustration que pour du graphisme. Ouais. Donc, rapidement, j'ai aussi changé un peu là-dessus. Et du coup, je communique plus sur l'illustration avec l'avantage d'être graphiste à côté et de pouvoir apporter mes compétences de graphisme. Ouais. Donc, ça ne m'empêche pas, voilà, je vais jongler d'un logo à une illustration pour un roman ou autre. Mais voilà, ça me permet d'allier un peu les deux. Et ça me va bien, mais c'est vrai que ouais, 70% de mon chiffre d'affaires, c'est de l'illustration vraiment pure et dure. Ouais, donc au final, Ouais. comme quoi, c'est un vrai métier, hein, voilà. Comme quoi, c'est un vrai métier. On peut le dire comme ça. Mm. J'en profite pour faire un coucou à celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Anne-Laure, à les poser dans le chat et puis elle répondra en direct, évidemment. Alors, ça y est, elle a peur. Tout va bien se passer. J'ai deux choses là qui me venaient. La première, là, la semaine dernière, tu as fait une pop-up store aux galeries à Clermont. Ouais. C'est des produits que tu as déjà en temps normal ou tu as tout créé pour cette pop-up store? Qu'est-ce que tu proposais? Alors, c'est des produits que j'avais déjà créés, que quand je fais quelques marchés de créateurs, parce que je ne fais pas beaucoup, je propose à ce moment-là. Donc, ce sont des illustrations, ce sont des tirages d'illustrations. Donc, de la carte postale au A3, principalement. Et j'avais créé pour l'occasion 2 nouvelles. En fait, à chaque fois que je fais un petit truc comme ça, je crée toujours 1 ou 2 illustrations nouvelles. Ouais. Et là, j'avais créé du coup la cathédrale. Ah oui, j'ai vu. Ouais, en noir et blanc. Et j'avais dessiné les Galeries Lafayette pour l'occasion. Oui, évidemment. Et j'ai vu que tu faisais du dessin de gens que tu croisais. C'était le pictomaton. Ah, donc c'est en ça. fait, j'avais le pop store toute la semaine et les galeries m'avaient du coup embauché pour le samedi après-midi pour faire une animation fête des mères. Ok. Où je devais dessiner du coup les mamans du magasin avec leurs enfants. Ah, donc là, on super. était vraiment en direct et c'était
de l'illustration flash, quoi. Donc, il fallait que ça aille assez vite. Ça te prend combien de temps Parce que là, tu le faisais en combien de temps, du coup? Ouais, alors au départ, j'avais annoncé 15 minutes. Mais en fait, comme je suis partie sur de l'aquarelle, évidemment, ça durait plus longtemps. Eh oui. Il fallait compter 30 minutes. Mais parce qu'elles étaient Ouais. deux... Enfin, à chaque fois, il y avait 2 personnes à dessiner, en Eh plus. oui, bah oui. Alors déjà 30 minutes, je trouve ça Ouais, hyper donc court, en fait. en 30 minutes, du Ouais. coup, il fallait bien 30 minutes, ouais. Ouais. Ce qui Donc, est déjà pas grand-chose au final. Parce que ouais. j'ai vu passer certains de tes dessins et c'est vrai Ouais, que... mais ça a été intense, du coup. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Parce que, en plus, les gens venaient me voir, venaient me parler Et toi, t'essaies de te concentrer, là, comme ça. et en fait, je parlais en même temps, mais du coup, j'avais l'impression d'être vraiment pas polie parce que du coup, je levais pas du tout la tête, alors que d'habitude, c'est pas du tout moi. Ouais. Et d'habitude, je prends toujours le temps de parler aux gens et je m'intéresse en plus à eux et tout. Et là, j'avais l'impression d'être vraiment dans ma bulle et les gens, il y a des gens que je connaissais du réseau, c'était adorable, elles sont venues me voir et tout. Donc, j'ai fait un bisou vite fait, mais tu vois, du coup, je pouvais même pas leur T'étais dedans, parler quoi. parce Ouais, que parce qu'en fait, il fallait vraiment que j'enchaîne et le but, c'était pas, voilà, que je prenne mon temps pour faire les illustrations. Et du coup, ouais, il y avait un peu ce côté frustrant où, maman, je peux pas parler aux gens. Moi, Oups. tu sais, enfin, moi qui adore parler aux gens. Bon, ouais, il faudra annoncer un créneau peut-être un peu plus Et ouais, mais bon, large. tu vois, sur 4 heures, faut enquiller, quoi. Bah ouais, c'est ça, t'en as fait combien, du coup? Ça, t'en faisais 2 par heure, en fait, du coup, Ouais, techniquement. j'ai dû en faire 6, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, Parce bah qu'à la c'est... fin, il y avait un peu moins de monde aussi, c'était jusqu'à 19 h, et du coup, le Mm. dernier, j'ai laissé un peu plus traîner, puisque j'avais plus de demandes. Les Ouais. gens s'arrêtaient plus pour Enfin, tu vois, voilà, j'avais pas cherché les gens. Ouais. Enfin, les gens venaient me demander, donc... Oui, bah après... Mais voilà, du coup, ouais, j'en ai fait 6, je crois, 6 ou 7, je sais plus. Enfin, Ah, on a les papiers enchantés qui dit pas de questions, mais juste un énorme bravo. Voilà. Le petit cœur à la caméra. Ça fonctionne toujours. Ok. Alors, on va revenir justement sur le côté illustration. Enfin, je vais faire un petit mélange, mais on va voir si mon cheminement de pensée est pas mauvais sur ce coup-là. Moi, je t'ai entendu parler de ta démarche en tant que graphiste pour faire le logo d'une personne. Tu avais expliqué comment tu faisais, ou t'envoyais un Ouais, formulaire, je crois, ouais. pour que la personne remplisse. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est ton approche quand quelqu'un te demande un logo, comment ça se passe? Tu vas voir le lien que je vais essayer de faire après. Je sais pas si le lien se fait, mais dans ma tête, il se fait. Alors déjà, on m'envoie un message, ou on me contacte sur Insta, ou on m'appelle directement. Ouais, Ok, jusque-là. tout va bien. Après, on convient d'un rendez-vous, souvent au téléphone la première fois, Ok, où en fait la personne me raconte son histoire, souvent, ok. pour la plupart du temps. Et puis, si ça match, pour la personne comme pour moi, par rapport au projet, j'envoie j'appelle ça un document de découverte. C'est 3-4 pages où il y a plein de questions. Donc, plein de questions sur le pourquoi de son entreprise, ses valeurs, qu'est-ce qu'il offre, qu'est-ce qu'il vend, enfin voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'il aime comme logo, qu'est-ce qu'il n'aime pas comme logo, les choses auxquelles il aurait peut-être pensé, enfin plein de questions. Et puis après, après je rentre dans une phase d'infusion, j'appelle ça. J'infuse. Et puis après, je reviens vers la personne, je propose 3 pistes créatives différentes. Et puis, soit il y a une évidence sur l'une des 3, ça arrive fréquemment, soit on me dit « Ah, j'adore ça dans le 1, j'adore ça dans le 2, j'adore ça dans le 3 ». Et là, je retravaille tout ça. Et puis, en fait, c'est vraiment un aller-retour entre la personne et moi. Il est limité, l'aller-retour? Alors, il est pas limité, mais en fait, en général... Il n'y a pas besoin, quoi. T'en as pas ouais. qui te font 10 allers-retours en Non, mode... ouais. non, ça n'est jamais arrivé. Si ça arrivait, je pense qu'après, je ferais des conditions générales de vente. Mais non, ça n'arrive pas. Ouais. Ça n'arrive pas parce que souvent, en fait, j'ai posé vraiment beaucoup de questions pour vraiment rentrer dans l'univers de la personne et savoir ce qu'elle voulait. Donc, écoute, ça ne m'est jamais arrivé de tomber complètement à côté de la plaque, quoi. Et je te dis, souvent, dans les pistes, il y en a toujours une qui sort du lot et qui est une évidence. Donc, ça marche bien comme ça. Et puis après, on passe à la phase de couleur, etc. Et puis après, je mets tout en place pour que ce soit vectorisé et tout comme il faut pour une entreprise. Donc, et que ça puisse être utilisé ensuite pour tout, quoi. Ouais. Et que la personne soit autonome, c'est-à-dire que du coup, j'essaye de donner les fichiers vraiment dont il a besoin. Parce que souvent, c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs, c'est des créations d'entreprises. Et je sais qu'en début, on n'a pas des budgets illimités et qu'on a besoin rapidement de prendre sa com en main.
c'est rare qu'on puisse payer quelqu'un pour mettre en place toute sa communication. Donc, Ouais. souvent, voilà, moi, souvent, là, je suis la première personne, le premier pro qu'ils rencontrent et qu'ils embauchent Ouais. pour leur création d'entreprise. Et, et du coup, ouais, ça va souvent plus loin que juste le logo parce que il y a souvent un peu de coaching Ouais. ou de conseils sur, OK, tu montes ta boîte, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé... Voilà, Mmh. il y a souvent Ouais, tu fais un peu... échange, quoi. Enfin, je fais pas juste le logo, tiens, vas-y. Alors, justement, ça représente quel budget de faire un logo? Un logo, il faut compter. Alors après, ça dépend des entreprises, Ouais. mais en général, il faut compter 450 € Ouais. minimum pour le logo, quoi. Ouais, ouais. C'est le prix de base. Oui, oui, mais voilà, au moins ça Mm. donne une idée, Ouais. effectivement. Alors, j'en viens du coup à mon cheminement de pensée. Quand tu as dû faire l'illustration du roman, ou même l'illustration d'articles, est-ce que tu t'y es pris un peu de la même façon avec ce questionnaire? Est-ce que tu lis avant? Est-ce que tu as lu le roman? Est-ce que tu lis les articles avant de les illustrer? C'est mieux. Et ouais, non, mais c'est une vraie question quand même, on sait jamais. Alors oui. Quelle est ton D'ailleurs, maintenant, approche? je suis complètement calée en jurisprudence, Ah bah voilà, parfait. tu vois. Non, bah Oui, oui, pour les non. articles, ça paraît logique. Le roman, des fois, on Mais sait tu vois, les jamais, hein. articles, ça va même un peu plus loin parce que l'avocate m'envoie ses articles. Et alors au départ, on le faisait par téléphone parce que c'était les premiers contacts. Elle m'expliquait Ah oui. l'article. Bah, pour vraiment. Bah, t'imagines, je tombe à côté. Oui, c'est sûr que ce serait dommage. Maintenant, ça va beaucoup plus vite qu'au départ parce que ça y est, on a pris un rythme de croisière à travailler toutes les deux. Et en général, elle m'envoie un petit texte pour m'expliquer vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Ouais. Mais enfin, ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'a pas d'idée sur ce qu'elle veut en dessin en général. Donc, j'ai vraiment carte blanche pour le coup. Ça, c'est cool. Mais au moins, voilà, que je comprenne vraiment le fond de son article, parce Ouais, que c'est l'idée pas toujours derrière, évident, en plus c'est vraiment du droit du travail, donc c'est voilà, tu vois. spécifique. Ouais, ouais. Pour le livre, non, non, bah bien sûr, non, ouais, j'ai eu le livre en numérique, euh, mais je lui ai demandé, parce que c'est vrai qu'au départ, elle me l'avait pas envoyé. Et oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah non, C'était mais pas ouais. une évidence pour elle. Ouais, Alors, mais c'est pour ça que je pose la question. c'était Hein. pas du tout une évidence pour elle, parce qu'en fait, elle avait une idée. Elle avait une idée, en fait. Ouais. Finalement, elle n'est pas du tout partie sur son idée. Mais non pas parce que j'ai pas voulu partir sur son idée, hein. C'est parce qu'en fait, je lui ai fait son idée. Et en fait, elle s'est rendue compte que Et du ça coup, collait pas. bah, et après, elle m'a dit non, mais en fait, vas-y. Et en fait, quand j'ai fait, elle me fait oui, voilà. Donc, parce que c'est souvent ça, en fait. Souvent, premier abord, des fois, les gens, ils pensent qu'il faut vachement driver. Et du coup, moi, je m'adapte vraiment, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de me driver et me dire exactement, je veux une personne comme ça, qui fait ça et tout. Et auquel cas, bah, tu sais, moi, je fais. Et souvent, tu as des gens qui me disent, ah, par contre, j'ai pas du tout d'idée. Et en fait, je suis là pour ça aussi. Donc, moi, je m'adapte, en fait, à toutes les situations. Mais là, en l'occurrence, pour ce roman-là, elle avait vraiment une idée assez déterminée du dessin qu'elle voulait. Donc, c'est vrai que j'ai fait. Et après, elle me dit, ah, mais il manque un truc. Il manque un truc de folie un peu toi, quoi. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, forcément, si tu me drives à fond, Oui, moi, je vais faire ton illustration que toi, tu as dans la tête. Mais du coup, ça sera... Voilà, il y aura forcément ma patte, parce que c'est moi qui le dessine. Oui. Mais il n'y aura pas peut-être le truc auquel elle n'aurait pas pensé et que moi, j'ai pensé. Donc, elle m'a dit, écoute, vas-y. Et j'ai dit, bon, bah, et puis tu me dis, hein, parce qu'après, voilà. Et en fait, quand je lui ai envoyé le dessin, ok, là, c'est ça. Direct. Donc ouais, du coup, elle m'avait pas forcément envoyé le bouquin au départ. Elle m'avait dit ce qu'elle voulait. Et même elle m'avait dit ce qu'elle voulait, mais du coup, j'ai dit, mais par contre, il faut que tu m'envoies le bouquin. Enfin, moi, j'ai besoin de le lire, quoi. Ah ouais, bah Et ouais. puis, j'avais envie de le lire. Parce qu'en plus, c'était tout à fait le genre de lecture que j'adore. Donc, j'étais, voilà, j'étais la cible de toi. J'étais vraiment la cible de ce... Ouais, ouais. Donc, ça collait bien. Donc, ça collait bien. D'accord. Et du coup, attends, on va regarder. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Hop, donc le livre, c'est J'aimerais être comme vous, de Anne Beson, qui est pas la dernière personne qu'on a eue sur ce podcast, l'avant-dernière personne qu'on a eue sur ce podcast. Non, c'est celui-là, du coup. Ouais, c'est celle-là. Oui, parce que la peau, voilà. Ah oui, ça c'est la première édition, du coup, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais oui, j'ai fait un peu cette erreur-là aussi sur mon premier roman. Au début, je voulais que ce soit une amie qui me fasse la couverture, et en fait, je l'ai un peu trop drivé. Et en fait, après, j'ai dit non, mais en fait, effectivement, nous, on a notre vision
d'auteurs, d'autrices. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Et en fait, on pense pas forcément en images, hein, voilà. Moi, je pense pas en images et du coup, je trouve ça plus sympa effectivement Mm. d'avoir quelqu'un qui est capable d'imaginer ça justement. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir partager ça? Je vais essayer. Alors, si j'ajoute une image, mais oui, je peux. On va vous montrer ça. Voilà, elle est là. Et On va le donc mettre là, alors là, du coup, Anne, je l'ai rencontrée avec les Badass. Ouais. En fait, donc ce livre avait déjà été édité, enfin dans une maison d'édition auparavant, Oui. et qui s'était pas super bien passé, enfin bien fini, bref. Oui, elle a raconté un Ouais, petit peu les voilà. déboires. Donc, elle n'a quand même pas eu de bol tout le long. Et elle venait de retrouver une maison d'édition au Québec. Oui. Et normalement, c'est la maison d'édition qui te Qui a ses propres propose. illustrateurs, Voilà, illustratrices. qui Hein, oui, te oui. propose. Enfin là, du coup, c'était plus une banque d'images que. Qui est le cas aussi avec le mien, donc oui, je comprends. Et donc, il lui avait proposé donc, des couvertures. Et elle vient me voir dépitée en me disant non, mais il me propose un truc. C'est juste pas possible. Il est hors de question que mon roman ait cette couverture-là. Tant pis. Je préfère payer. Parce que du coup, c'était elle qui payait. Ouais, elle a Oui, payé c'est de sa elle qui poche, alors que c'était édité par la maison d'édition. Exactement. C'est-à-dire que moi, Wow. c'est pas du tout la maison d'édition qui m'a payé. C'est parce Ouais. que la maison d'édition, ils ont dit non, on vous fournit quelque chose. Si ça vous convient pas, c'est à vous Ah ouais, c'est chaud. de vous débrouiller. Ça s'est Ok, fait comme ok. ça. Donc c'est elle qui m'a embauchée et qui m'a vraiment, du coup, moi, payé pour sa couverture. Et donc, je ne devais faire que le dessin. Ouais. Hein. Et j'ai envoyé le dessin et tout ça. Et puis après, eux, ils l'ont mis en page pour faire première de couverture, quatrième de couverture, la tranche et tout. Et elle m'envoie un message en panique un soir. Non, mais regarde, ça va pas. En fait, ils avaient pas, au niveau des fichiers, c'était pixelisé. Enfin, il y avait un vrai problème avec, du coup, graphiquement, en fait. Ok. Et du coup, elle faisait l'intermédiaire. Et comme je suis graphiste aussi, je dis, mais attends, c'est pas possible. Vas-y, dès lors, ils envoient des fichiers sources et je mets en page, quoi. Ouais. Parce que mon dessin va pas être sur un truc dégueu. Tu vois, il y a mais ça je aussi comprends, au bout d'un moment. Ouais, bah oui. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait le titre aussi. Tu as tout fait, en fait. Et puis, non, voilà, après, on avait choisi la couleur ensemble, parce qu'il y avait eu 2 choix de couleurs. Je me doute, ouais. Avec Anne, j'avais proposé 2 choix de couleurs. Et le but, c'était que ça claque un peu, tu vois, qu'on puisse le démarquer. Donc, mais ouais, du coup, j'ai pris la main sur la couverture en globalité et non pas que sur l'illustration finalement. Ouais. Et puis après, derrière, les maisons d'édition a refermé. Et puis, elle s'est auto-éditée. Et elle a gardé la même couverture, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, elle l'avait payé, donc en même temps, ça se comprend. Il a été sur Amazon, il est resté que 1 ou 2 semaines avec la maison d'édition. Moi, j'ai eu Ouais. le temps de me le commander. Ah oui. Donc elle me dit non, mais je vais te l'offrir, dédicacé. Je veux me le commander, je veux le recevoir par la poste, ouvrir mon carton et voir le bouquin avec mon dessin. C'est beau. Et en fait, je l'ai commandé et quoi, même pas une semaine après, il était plus vendu. Ah ouais. Parce que la maison d'édition avait fermé. Mais en fait, elle a vachement rebondi très rapidement. Et du coup, c'est le même. Enfin, les gens n'y ont vu que du feu, en fait. Hein, parce que finalement, c'est la même couverture et tout. Et... Oui, en même temps, c'est pas mal aussi, quelque part. Parce que ça montre pas qu'il y a eu un switch entre deux. Non. Et du coup, c'est bien aussi. Alors, dans autant la on voit vraiment la différence entre la première édition. Ouais. Donc, c'est pas du tout la même couverture oui, avec l'ancienne. On l'a entreaperçu, là. Ouais. Et celle-ci, mais autant entre les deux, non, ça s'est fait vite. Elle a rebondi super rapidement. Donc c'est cool. Ah ouais. Effectivement. Et est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu tout? Alors, c'est vrai que pour les personnes qui vont nous écouter et pas regarder, ça va être moins évident, mais quelle a été ta patte aussi par rapport à ce qu'elle voulait, ce que finalement toi t'as apporté Elle avait l'idée du coup que l'héroïne soit derrière une porte. Donc là, pour expliquer un petit peu la couverture, c'est une couverture rose avec donc le titre, on a un rond blanc au milieu, et donc notre héroïne aussi habillée en rose, avec un air un peu blasé, hein, on peut le dire comme ça, un peu dépité. Et c'est quoi? C'est des paires de chaussures au sol? Ouais, en fait, elle a une paire de Converse dans un pied, l'autre c'est un talon, et puis au sol, il y a des sandales.
une paire de boots et enfin, dans la main, elle a une autre paire de chaussures et en fait, on voit qu'elle est complètement dépitée et qu'elle n'arrive pas à choisir, quoi. D'accord, ouais, c'est ça. Et donc les seules choses qui sont colorées, c'est le personnage, les chaussures, et au fond, on voit des éléments de décor, mais qui restent en Voilà, on mode comprend qu'elle est croquis. dans son appartement, Ouais, mais c'est en arrière-plan. c'est pas tant détaillé. Alors on a les papiers enchantés qui dit, je sais que c'est bête, mais la couverture, ça joue énormément pour moi. Je suis d'accord avec toi, les papiers Mais enchantés. carrément, en fait. Ouais, ouais, ça c'est Enfin, moi, je un truc sais qui que revient souvent, hein. je choisis souvent Ouais. mes bouquins avec la couverture ou le titre, Ah mais la bah, couverture, si la couverture, elle est pourrie, bah, enfin, surtout moi, enfin, moi, je vois l'image, donc aussi, il y a oui, encore un autre truc, forcément. mais même si c'est pas forcément un dessin, tu vois, ça peut être une photo ou autre, mais déjà, d'une, ça fait pro ou pas pro aussi. Complètement. Moi, j'ai eu des divers types de retours sur ma couverture. J'ai eu beaucoup de gens qui disaient, ah, la couverture m'a attirée tout de suite. Et Ouais. effectivement, moi, je l'aime plutôt bien, cette couverture. Mais à l'inverse, j'ai eu des pros, des libraires ou quoi, qui m'ont dit, Et ouais, c'est ça, couverture, c'est toujours elle difficile est pas parce que folle, quoi. mais c'est comme un logo. Ouais, non, mais complètement. C'est vraiment le premier truc que les gens, ils regardent, donc Mm, mm. ton bouquin, il a beau être hyper bien écrit, avec, Si une tu le vends histoire, pas avec une super, le truc, couverture, c'est que ta couverture, elle est pourrie. ah, mais on est parfaitement Bah, d'accord sur ça, hein. est-ce que les gens vont aller l'acheter et vont avoir envie de le lire? Pas sûr. Ah, mais Et ça peut paraître superficiel, mais ça l'est pas du et tout, c'est en fait. pareil pour une C'est le premier entreprise. abord, hein. Tu as beau être hyper pro et faire un super job, Ouais, si ton logo, il est, dégueulasse et ouais. pixelisé et que tu comprends pas trop le pourquoi du comment. Ah, si ton site, il fait pas pro, si ton machin, Et enfin, ben ça du se coup, est-ce que ressent, tu hein. vas appeler cette personne-là, pas dit, alors que tu vas peut-être appeler l'autre, qui a voilà, une image, en tout cas, une identité visuelle reconnaissable. C'est vrai. Et pourtant, c'est peut-être pas celle qui va le mieux bosser. Mais en tout cas, tu vas aller vers cette personne-là. C'est ce que dit les papillons enchantés, ouais, c'est le premier truc que tu vois dans les rayons si tu cherches pas spécifiquement un livre, complètement. C'est Et il vrai. y a plein de personnes qui cherchent pas forcément des livres en allant à la librairie, ils vont juste flâner et ils Ouais. prennent aussi ce qui leur attrape le regard, Et quoi. puis, il faut aussi qu'on comprenne le ton du livre. C'est vrai. Et la Enfin, couverture aide beaucoup. Ah, mais complètement. et ce qu'on va y retrouver dedans. Tu vois, là, voilà, le livre, il est rose, on voit une nana indécise. Quand tu regardes un peu plus près, tu vois qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut choisir comme ses chaussures. Elle en met enfin, une à droite, une à gauche, c'est pas la même. Mhm. Il y a un côté un peu drôle, enfin, où tu te dis c'est une situation un peu cocasse. Et le bouquin, c'était ça. Ouais. Il y a un ton quand même qui est plutôt Ah, mais c'est humoristique. un livre feel good, On si est on sur en un parlait feel avec Anne, good, c'est ça, ouais. donc on est sur une cible plutôt de lectrice. Il fallait aussi que la cible de ces lectrices, du coup, se reconnaisse aussi dans le Ouais. bouquin et soit attirée par ce livre-là. On n'était pas du tout sur un livre d'aventure, on n'était pas... Non, mais tu vois, Non, non, mais donc en ça fait, joue. il faut que ce soit cohérent, en fait. Tu peux pas improviser n'importe quoi. Et donc, pour revenir à la Oui, question, j'allais y revenir on, aussi. on se On est remet dans le droit parti chemin, très parce que loin. si on peut partir très très loin avec moi aussi. Alors à nous deux, je t'explique C'est, pas. ouais, là, on a un bon combo, je pense. Vous avez du temps, parce que je pense qu'à 20h, on y est encore. Nous, ça va. Euh, donc non, elle voulait que l'héroïne soit derrière la porte et que de l'autre côté de la porte, il y ait donc l'autre personnage, pour pas tout dévoiler, Mhm. et qu'ils soient chacun d'un côté de la porte. Et en fait, c'est ce que j'avais fait au départ. Et puis finalement, c'était enfin, il manquait ce côté un peu peps et l'humour. Mm. Tu vois, il y avait plutôt un côté nostalgie où ils Oui, étaient parce là, qu'une chacun, porte au voilà. milieu, là, comme ça, en image, ça me donne plutôt l'impression d'un truc un peu séparation, un Ouais, truc un ils peu étaient dur, chacun un de peu. côté de leur porte Ouais, et la porte était fermée et chacun d'un côté de la porte. En fait, ouais, c'était ça. Et c'est vrai que du coup, il n'y avait pas ce truc un peu drôle ou léger ouais. qui pouvait aussi y avoir, même si dans le roman, tu vois, il y a toute une approche aussi. Voilà, t'as pas que du léger, tu peux comprendre plein de choses, Oui, mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, c'est devenu cette ce qu'il couverture-là. en est aujourd'hui. Bon, bah, comme quoi, puis je crois que elle a été parmi les meilleures ventes Amazon ou quoi, donc c'est que ça Ouais. fonctionne bien. Non, mais moi, attends, plus son bouquin marche et plus je suis heureuse, quoi. Tu vois? Alors, très pratico-pratique, je sais pas si ça fonctionne comme ça dans chaque cas de figure, mais pour le tien, tu es juste payé au moment de faire la couverture, tu touches rien de plus derrière sur les ventes ou autres, ça Alors, s'arrête ça là dépend. ou ça dépend, voilà. Ça dépend des contrats. Ça Et dépend voilà, du c'est ce que contrat j'avais qu'on demandé. fait au départ, en fait. Ok, Ça dépend de plein de choses. Ça dépend qui me commande l'illustration, si c'est une ouais, maison d'édition oui, ou si c'est un auteur et ouais, qui va auto-éditer. Ça dépend si le livre va être que numérique oui, ou bah oui. s'il va être aussi imprimé. Qu'est-ce que ça change pour toi, ça? Le prix, Et oui,
Parce qu'en fait, tu as la création de l'illustration, mais en fait, les illustrateurs vivent avec les droits d'auteur. Ouais. Bah, un peu comme les Oui, auteurs, comme hein, les auteurs, on a le même complètement. statut, hein, Oui, oui. donc c'est exactement pareil. Donc en fonction de ça, les droits d'auteur ne sont pas calculés de la même façon, au même titre que si ton livre il est vendu qu'en France et qu'en français, ou s'il va être vendu à l'international. Oui, parce que c'est d'autres contrats, du coup, si tu es vendu à l'international. Tu as d'autres C'est ça, contrats qui et tu s'enclenchent. touches. Voilà, en fait les droits d'auteur, je ne sais pas si c'est comme ça avec vous, auteurs, mais les droits d'auteur pour les illustrations, elles sont calculées en fonction de la zone géographique dans laquelle ton illustration va vadrouiller. Ok, d'accord. D'accord. Et sur un temps donné. D'accord. Il y a toujours un temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'illustration reste toujours, m'appartiendra toujours en fait. Oui. Tu as toujours ce droit heureusement, patrimonial en ouais. fait, ça s'appelle comme ça. Hein. Enfin, voilà, l'illustration, elle est toujours à moi. Personne ne pourra dire qu'elle est à lui. D'accord. Et en fait, c'est comme un système de location, en fait, pour faire simple. C'est-à-dire que même si je la crée pour quelqu'un, ce quelqu'un aura le droit de l'utiliser, mais que pendant un laps de temps. Ah, d'accord, ok. Donc après, plus le laps de temps est long, bah, plus les droits d'auteur sont plus chers. Oui. Hein, voilà, donc après, tactiquement, alors souvent les gens, ça leur fait peur, parce qu'ils se disent, mais attends, c'est mon dessin, et du coup, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, moi, j'ai plus le droit de l'utiliser, tu le récupères. Ouais. Sauf que c'est surtout une protection pour ceux à qui je vends le dessin. Ouais. Pour être sûr que personne aussi peut c'est ça, c'est-à-dire que du coup, le dessin, voilà, il va être utilisé par toi. Donc après, il y a plein de clauses, hein, ça peut être de l'exclusivité ou pas. Le dessin peut être utilisé que par toi, ou alors ça peut être un dessin qui peut être vendu à d'autres. Oui. Il y a tout ça en fait qui rentre en compte. Souvent, c'est de l'exclusivité parce que j'ai pas d'intérêt. Enfin, tu vois, la logique, le dessin d'Anne, je vais pas aller le revendre. Moi, je l'ai pas fait en affiche pour moi pour revendre non plus. Enfin, j'estime. Enfin, après voilà, c'est du bon sens aussi, et j'estime que c'est l'image de son livre. Ouais. Hors du contexte, c'est vrai que peut-être que finalement. Par contre, par exemple, si Anne veut se faire des tote bags un jour pour une promo, elle est obligée de repasser par toi. De me recontacter parce que du coup, il faut juste qu'on refasse un contrat de droit d'auteur dans le sens où je l'autorise à utiliser ce dessin-là sur des tote bags. En fait, à chaque ou fois, des marque-pages. Enfin, voilà. En fait, c'est marqué, quand tu vends un dessin, tu le vends pour aussi une utilité. Donc là, son dessin, il est spécifié qu'il est pour la couverture de son roman. D'accord. Voilà. Si elle en a besoin pour faire des tote bags ou des t-shirts ou des affiches, bah, en fait, elle reprend juste contact avec moi. Elle va pas repayer la création du dessin parce que le dessin est déjà créé. Par contre, du coup, elle va juste payer un droit d'auteur parce qu'elle veut l'utiliser. Et elle va me dire, bah voilà, je veux faire 1000 tote bags. Et du coup, forcément, ça ne sera pas le même prix que si tu veux en faire 10 000. Et ça ne sera pas le même prix non plus si c'est juste des tote bags qui sont destinés à offrir à ses lecteurs ou si c'est des tote bags qu'elle va revendre. Et oui. En fait, voilà, tu vois. Ouais, parce que du coup, comment ça marche? Si c'est par exemple des tote bags qu'elle veut, elle, offrir, tu touches sur quoi, en fait, finalement? Parce que toi, tes droits d'auteur, tu les touches sur les ventes, comme nous, ou pas? Non. Ah, non. Tu les touches à ça dépend, ça peut être sur les nombres de ventes, mais là, c'est pas le cas. Ouais. Là, je lui ai vendu l'illustration en one shot et elle a le droit de l'utiliser, je sais plus sur combien d'années. Là, dans le cas de Anne, effectivement, mais si par exemple, mettons, tu travailles avec une maison d'édition et que là, tu mets en place des droits d'auteur ou autre, ce serait plus sur les ventes, du coup, j'imagine. Oui. Ok. Ouais, souvent avec une maison d'édition, c'est comme ça. Oui, mais ça dépend aussi si c'est qu'une couverture ou si c'est vraiment un roman graphique avec plein de dessins dedans. En fait, tu vois, il y a ça aussi qui rentre. En fait, c'est super. C'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est assez précis. C'est large, ouais. Et c'est assez large. Donc, en gros, tu as le support, sur quoi ton dessin va être, le temps, pendant combien de temps, et la zone géographique. Principalement, c'est ces trois-là, en fait. Si tu n'as pas ces trois-là, en fait, c'est un peu caduque au niveau de ton contrat. Et si c'est pas spécifié, ça veut dire qu'à tout moment, je peux revenir te voir en disant, non, tu n'as plus le droit d'utiliser mon dessin. Ah ouais, d'accord. Et tu vas dire, mais attends, je te l'ai payé. Oui, mais sur le contrat, est-ce que c'est marqué que tu as le droit de l'utiliser pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? S'il n'y a rien de marqué, moi, à tout moment, j'ai le droit de te dire stop. Ouais, donc bien regarder les contrats. Non, mais c'est super. Et en fait, c'est vraiment pour aussi sécuriser l'acheteur. On pense souvent que c'est l'illustrateur, mais non, ça vous assure que votre dessin... Personne ne va l'utiliser non plus. Ouais. C'est ça. Et tu vois, il y a pour les livres, mais tu vois, j'ai fait des jeux pour enfants l'année dernière. Et c'est pareil, du coup, tu vois, le montant du contrat va dépendre si tu veux
tu veux une clause comme quoi tu as le droit de l'utiliser sur n'importe quoi, forcément le droit d'auteur va être plus cher que si c'est que pour ce jeu-là. Si tu me dis je veux ton dessin, mais du coup c'est pour ce jeu-là, mais peut-être que dans 10 ans j'ai envie de faire un puzzle et peut-être que dans 10 ans je vais faire des t-shirts. Alors oui, Ouais. bah forcément les droits d'auteur vont être beaucoup plus élevés. Après, est-ce que c'est judicieux de payer direct plus élevé ou alors juste de m'appeler quand on aura besoin? Souvent, il y a aussi ce côté pédagogique que j'ai aussi avec les gens en disant attends, est-ce que tu veux vraiment me payer les droits d'auteur pour 15 ans? Est-ce que Ouais. tu vas pas avoir envie de changer de truc dans 5 ans? Ouais. Tu vois? Oui, réfléchis à ça Après, aussi, tu quoi. peux, mais forcément, tu vas payer plus cher que si tu l'utilises que pour ce que tu as besoin. Mieux vaut au final établir un contrat qui va être sur une durée plus courte, Parce que tu quitte as vraiment à le besoin. renouveler, en Mais fait. c'est ça, tu vas pas, ça va pas, ça va tripler du jour au lendemain ton droit Oui, d'auteur. puis comme tu dis, l'illustration a été créée. Donc à partir de là, C'est juste ce les sont les droits d'auteur, c'est en juste fait, les que tu droits renouvelles. d'auteur après que tu renouvelles, quoi. D'accord. Comme une location. Un bail. Non, non, mais c'est un bail, c'est bien résumé aussi dit comme ça. Alors attends, je vais sortir du coup parce qu'il y avait une question que j'avais reçue sur Instagram. Vas-y, bois. On se fait mentionner dans des stories en parallèle. Alors, c'était pas ça que je voulais regarder. Parce qu'on a eu une question sur Instagram par rapport à ça. Alors, c'est... est-ce que tu vas continuer à créer de si belles couvertures de romans? Oh. Je ne te dis pas le nom de la personne qui a posé la question, je te laisserai la deviner. Bah, Anne. Bah oui. Évidemment. Quelle question. C'est trop facile. Anne, je t'ai reconnue. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, elle était sur Instagram. Donc, mais c'est une vraie question. Non, mais j'ai adoré. Enfin, c'était... j'adore. Ouais. De toute façon, j'adore faire des dessins pour tout et n'importe quoi. Parce que c'était ta première expérience, du C'était coup. ma première couverture. Bah, ma seule pour l'instant. Ma première. On espère qu'il y en aura d'autres. Mais sur le coup, comment t'as réagi à la demande? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, ah ouais, carrément? non, Est-ce mais que t'as flippé? J'étais trop fière. Mais déjà trop fière qu'elle pense à moi, tu vois, qu'elle ait envie. Puis en plus, elle est venue me voir en me disant non mais j'adore ce que tu fais, j'adore ton style, je veux trop que ce soit toi. Ouais. Elle est venue vraiment me chercher en disant je veux que ce soit toi qui fasse ma couverture de roman. Donc putain, t'étais hyper flattée, quoi. Tu vois, mais tout le temps, hein, mais n'importe quelle personne qui... Moi, je suis toujours ébahie à chaque fois quand j'en appelle, en fait. Tu sais, toujours avec mes yeux d'enfant. Ah bon, vous me voulez moi? C'est trop gentil. Tu sais, j'ai toujours, toujours ce truc... mais même pour un logo, des fois, les gens sont adorables. Ils m'appellent, ils me disent oui, est-ce que vous pouvez me choisir En fait, j'ai l'impression que les gens, du coup, c'est inversé. Tu sais, les gens... J'ai l'impression que des fois, certains passent comme un casting au téléphone, savoir si je vais bien vouloir leur faire leur logo. Et c'est adorable, quoi. C'est un peu inversé des fois et c'est hyper touchant. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un côté, on veut ta patte à toi, quoi. Ouais. Ton identité, parce que c'est ça aussi, en fait. Tes dessins, c'est toi, en fait. C'est ce que toi, tu dégages, quoi, quelque part. Oui. Ok. Est-ce que tu as essayé de prendre des contacts ou de voir pour pouvoir en refaire d'autres, des couvertures de romans? Non, j'aimerais beaucoup. J'y ai pensé. J'ai pas eu le temps de... C'est plutôt une bonne chose, quelque part. J'ai pas eu le temps de démarcher. Je pourrais démarcher des maisons d'édition ou même des maisons d'édition jeunesse aussi, ou plein de choses. En fait, il y a tellement de... L'illustration touche tellement de domaines. Ouais. Mais j'avais parlé du jeunesse et effectivement, c'était quelque chose qui pouvait t'intéresser. J'ai fait des jeux pour enfants, du coup, l'année dernière, donc j'ai touché un peu à ça. C'est vrai que il n'y a que pour ça où j'ai fait du jeunesse, parce que souvent on me dit t'es illustratrice, tu fais pour les enfants. On est vachement catégorisé là-dessus. C'est vrai que le terme illustratrice a tendance à être connoté enfant, alors que non. Alors qu'en fait, sur tout ce que j'ai fait en 2 ans, à part des fresques dans des écoles, sinon, et le jeu, sinon, non, je bosse qu'avec des adultes. Mais des colères aussi dépitées. Après, des dessins, t'en as partout. Le monde est fait de dessins. Tu sors, t'as des affiches, t'as des trucs, t'as du dessin partout. Donc ouais, non, il y a du boulot dans le dessin. Oui, et puis en plus, si effectivement tu lis à chaque fois le roman, ou en tout cas, alors je ne sais pas dans les maisons d'édition comment ça se passe, si t'envoient ou pas, Après, ou au moins un extrait, ou moins quelque chose. Chance, quoi. Ouais. Si tu veux, là, de bosser finalement pour moi et à ma manière aussi. Donc c'est vrai que je mets mes propres règles du jeu. C'est ça. Avec la personne avec laquelle je travaille. Et moi, je marche vachement au feeling et je suis un peu une éponge émotive aussi. Et moi, j'ai besoin que
voilà, de lire, de m'imprégner. Et c'est exactement pareil pour un logo. Et pourtant, on pourrait dire un logo, il n'y a pas d'âme dans un logo. Bah si, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma vision à moi. Moi, je fais pas du logo. Puis il vaut mieux qu'il y ait une âme dans un logo si Voilà, on veut moi, dégager quelque chose, quoi. souvent, voilà, le premier rendez-vous il dure une heure et demie au téléphone. Et moi, Ouais. j'arrive à cerner vraiment la personne et à savoir le pourquoi du comment de son entreprise. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vient me chercher aussi pour ce type de logo-là. Et Ouais. parce que j'y mets, voilà, j'essaye de mettre de l'âme de la personne. Et moi, j'essaie d'apporter ma touche. Et comme je dis, c'est pas moi qui le... Enfin, on le fait à deux, quoi. S'il y a des gens là dans le chat qui, je sais pas, soit sont auteurs, autrices ou éditrices qui ont déjà travaillé avec des illustrateurs, des illustratrices, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que vous savez si ils ont lu le livre avant n'hésitez pas à nous en parler. Je sais pas si là il y a des gens dans le chat qui correspondent à ce cas de figure-là, mais en tout cas, on est curieux de savoir aussi. Bah, après, moi, j'aime bien lire aussi. Peut-être que si Ouais, mais moi l'illustratrice, je elle trouve aime ça pas du plutôt tout bien. lire. Moi je trouve Si ça elle aime pas génial les que tu livres, le lises en fait, parce que justement tu peux, avec un extrait, c'est comme quand on voit ton manuscrit à une maison d'édition et que la maison d'édition elle te dit non, on prend que les 3 premiers chapitres. Bah oui, mais les 3 premiers chapitres c'est pas le roman, c'est les 3 premiers chapitres. Ou alors envoyez-nous juste un synopsis. Bah non, parce qu'en fait tu vas pas, du coup tu vas pas me juger sur mon roman. Tu vas me juger sur ce que je t'ai envoyé là, et si je suis pas bonne pour te faire un synopsis, bah je l'ai dans l'os quelque part, quoi. ouais. Et du coup, c'est plus un document de vente que juste le produit brut que tu dois faire. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Non. Et du coup, bah, tu te fais juger sur quelque chose qui te représente pas à proprement parler. Ouais. Donc, du coup, je trouve ça absolument super que toi, tu dises, bah, je veux lire, parce que c'est comme ça que je vais m'imprégner de l'univers de la personne. C'est clair. Parce que, tu vois, c'est marrant, mais en voyant ta couverture, par rapport à d'autres choses que je t'ai vu aussi publier, t'as d'autres styles aussi, je trouve. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est le style qui collait à Anne et qui collait à son roman. Mais il y a d'autres choses, en fait, quand je te vois faire de l'aquarelle ou quoi, Ah bah ça ouais. n'a rien à voir. Enfin... Ouais, je suis un peu le caméléon. Mais ouais, mais c'est génial aussi, parce que du coup, quelque part, même une personne qui va dire ah bah, j'aimerais bien lui demander de faire la couverture de mon roman parce que j'adore la personne, elle a l'air d'avoir un super univers, mais ah bah là, si je vois la couverture de Anne, ça correspond pas forcément à ce que je cherche. Mais en fait, allez chercher, ouais, parce qu'il y a d'autres choses quand aussi. tu scrolles sur Insta, tu vois bien quand même que... Oui, il y a ce personnage un peu des oui. fois qui revient ou quoi, où on le voit, mais je Mais pensais non, à mais l'aquarelle tu où vois, déjà... voilà, tu vois des styles différents. Ah je oui, fais des toiles complètement. aussi en acrylique, ça n'a absolument rien à voir. Oui, Je vais bomber sur un mur, ça n'a absolument rien à voir. c'est vrai. Euh, T'as fait, bah, par exemple, t'as fait un live painting où là c'était plutôt géographique, si je me souviens bien, un peu ce que Ouais, t'as fait. Bah, ben, la photo que j'ai mise sur Instagram, ça représentait... le pilier. ouais, alors ça représentait sur le thème de la mer, mais Oui, c'était plus graphique. mais dans les formes, c'était Ouais, plutôt graphique, c'est ça que je voulais ouais, dire. Oui, c'était t'avais un vraiment thème qui graphique. ressort effectivement, Donc, mais... parce qu'on m'a demandé un thème mer, donc je ouais. suis complètement... c'est aussi ce qui va différencier juste un artiste qui fait de l'art juste pour lui, pour véhiculer un message. Moi, je suis illustratrice, mais je fais l'illustration de commande. Ouais. Donc, quand je crée, c'est parce que derrière, il y a une commande, principalement. Oui, tu vas moins créer pour toi, c'est ça que tu veux dire? Bah, je vais faire mes petits dessins sur Insta et tout, mais c'est-à-dire que je crée pas et après, je mets en vente. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je fais l'illustration de commande, c'est-à-dire que je réponds à un besoin, Mm. à une commande, à un brief, à un cahier des charges, tu vois. Donc ça casse un peu le mythe quand je dis ça comme ça, mais ça veut dire que je m'adapte vraiment aux besoins de ce que vous voulez comme illustration, que ce soit pour un jeu, un bouquin, ou une fresque, ou une newsletter, ou un blog, ou une page d'accueil d'internet. Enfin, ça, tu vois, c'est hyper large en fait. Mais derrière, je réponds à un brief. Alors ça m'amène une question, mais si tu devais créer pour toi, du coup, Ouais, qu'est-ce que tu ferais? Alors, ça me bloque. Ah ouais? En fait, ça me met un stress. Ouais. Mon mari le sait beaucoup, ça. Parce que des fois, tu vois, on a un grand salon et il me dit, là, je verrais bien une grosse toile, c'est super grande. Ouais, ok. Elle me dit, tu nous fais ça? Ouais, ok. Mais j'ai mis 6-8 mois à faire le truc. Ah ouais. Bon, t'as fini par le faire. J'ai fini par le faire, mais je l'ai recommencé 3 fois et il y a ouais. des couches et des couches. Alors, ça se voit pas, hein, mais parce qu'en fait, ça ne m'allait jamais. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est pour moi, si j'ai pas ou alors il faut que je m'auto-brief. Je me mette un brief, tu sais. C'est ça. Tu réponds à ton propre questionnaire. Et tu vois, j'allais le voir et me dire, mais tu veux quoi? Je sais pas. Il me dit, fais ce que tu veux.
Tu vois, Quelle j'hyperventile, catastrophe. tu sais, parce que en fait, j'ai un esprit qui part tellement dans tous les sens que c'est compliqué du coup quand tu me dis vas-y, fais ce que tu veux. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Quelle couleur? Tu vois? Alors, quand je sais que c'est pour tel client, donc je sais du coup, tu vois, la psychologie des couleurs, je sais que cette entreprise-là, elle va elle va parler à ce type de client. Donc moi, du coup, je vais choisir en conséquence. Mais quand tu me laisses carte blanche directe, si c'est pour juste comme ça, tu vois, ça me... Et bien, j'ai l'impression que je suis dans le vide. C'est comme si je me jetais d'un... En fait, j'ai le vertige, donc t'imagines l'angoisse, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant et qui me fait encore plus dire que tu as ta place dans cette émission, dans cet épisode-là, c'est que c'est des choses qu'on se dit aussi quand on écrit. Ouais, mais je pense qu'on qu'il faut se mettre un ouais. cadre, parce que sinon ça part dans tous les Je pense sens. qu'il y a beaucoup de similitudes en fait. Ben, Quand c'est de, t'écris, quand tu c'est de la crées création de en fait. Je l'illustration, pense qu'on c'est peut regrouper ça dans le c'est processus ça. créatif et Il de faut dire pas partir dans tous les sens. Enfin, faut tu se vois, mettre un ne cadre. serait-ce que de choisir une palette de couleurs, tu vas pas mettre 10 000 couleurs dans un dessin. Tu es obligé de ça. te cadrer dès le départ, sinon ça marche pas. En fait. Alors, je suis très curieuse, là tu as mentionné la psychologie des couleurs. Moi, j'ai fait des recherches sur le symbolisme des couleurs pour mon roman, parce que je passe à travers beaucoup de symboles, dont les couleurs. Mais du coup, je suis curieuse, est-ce que tu connais un peu, alors, psychologie des couleurs, j'imagine que oui, tu as fait beaucoup de choses, mais les symboliques qu'on peut retrouver dans certaines mythologies ou quoi des couleurs, est-ce que tu les connaissais avant d'avoir ces trucs-là? Est-ce qu'elles se rejoignent ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? Alors après, c'est pareil, tu vois, les couleurs, la psychologie des couleurs, je trouve, après plusieurs recherches pour des projets, tu peux aussi les faire parler comme tu veux. Ok. Parce que tu peux dire ah, cette couleur là ça va faire ça, mais en fait tu vas chercher que en effet dans la mythologie, ah bah non, c'est plutôt comme ça, donc en fait ça colle pas toujours, ça et en colle même pas temps, toujours, ouais. et en même temps souvent tu as quand même du vrai, mais ça dépend comment tu l'interprètes, comment tu l'amènes, et quel objet tu mets derrière avec la couleur aussi, tu vois, il y a ça aussi, parce qu'il n'y a pas que la couleur, il y a la forme. Tu vois, le rond, le carré, le triangle, en fait, c'est tout con, mais en fait, ça aussi, psychologiquement, ça t'envoie une information que tu ne sais pas, mais ton cerveau, il va l'assimiler comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout est créé. Il y a la création, mais il y a aussi beaucoup de réflexion. Et souvent, je prends beaucoup plus de temps à réfléchir à ce que je vais faire et le composer, plutôt que après, une fois que je sais où je pars, ça va super vite une illustration. Mais par contre, toute cette phase de réflexion avant, elle est super longue. Ouais, bah, ce qui est logique aussi. En fait. Bonjour Extra Producer, si tu veux poser des questions à Anne-Laure avec nous aujourd'hui, n'hésite pas. Et puis bah, sinon, restez tout simplement écouter ce que nous sommes en train de raconter. Alors, pour prendre un exemple concret, là, si on prend la couverture là, de J'aimerais être comme vous, qui est toujours affichée, ça tombe bien, on en profite. C'est le rose, la couleur dominante. Le rose, c'est quoi? Bah, le rose, c'est la fille. C'est la femme, c'est la féminité, tu vois. On reste dedans, finalement. Là, c'était ça, c'était tactiquement ça. En plus, elle voulait que ça pète parce qu'elle s'est dit que si un jour on était en rayon de librairie, on voulait qu'on le voit. J'avais proposé en jaune aussi. Oui, j'allais dire, il y avait une deuxième couleur. Pourquoi le jaune, du coup? Parce que c'était solaire et pétillant. C'est vrai. Tu vois, et que finalement, cette héroïne, elle avait quand même ce côté, certes indécis, mais elle était quand même solaire, tu vois. Ouais. Peut-être plus agressive au regard, le jaune? Ou pas forcément, parce que ça dépend du type de jaune aussi. C'était pas un jaune agressif, mais du coup, en fait, les deux collaient bien, mais on s'est dit qu'avec Anne, on s'est dit que le rose, sur un étalage, il ressortirait mieux. Donc là, c'était complètement commercialement parlant. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Non, mais ouais. Donc... Quelle autre couleur tu pourrais nous dire justement dans la psychologie des couleurs? Qu'est-ce que... Bah, le orange, c'est tout ce qui est dynamique, tu vois, ça pousse à l'action. Le rouge, c'est tout ce qui est passion. Et ça peut être aussi tout ce qui est violent. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, des fois, tu as des interprétations différentes en fonction des couleurs. Et le noir, il y a plutôt quelque chose de très classe, mais pas que, parce que ça peut être aussi le deuil, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Moi, je prends toujours avec des pincettes, il n'y a pas de règles vraiment prédéfinies. Oui, et puis ça dépend comment tu l'amènes, en fait, quelque part. C'est ça, voilà. Le bleu, je prends, on dirait que c'est vert sur la caméra, mais pas du tout. Hein, c'est une robe bleu. Ah oui, c'est vrai, ça fait très vert. non, c'est bleu. Le bleu, c'est souvent c'est la stabilité. Tu vois, on fait confiance en fait à du bleu. J'avais le rêve, tu vois, sur aussi. le bleu. Tu vois, c'est ça.
Donc, tu vois, tu as confiance en moi parce que je suis en bleu aujourd'hui, tu vois. Donc, Exactement. tu es complètement à l'aise. Tu me mets en Je te confiance. mets en confiance. Alors que c'est moi qui aurais dû mettre du bleu, du coup, si on suit la logique. Oui, parce que là, du coup, je suis pas du tout confiante. Non, C'est du vert jaune, je sais pas trop quoi on pourrait dire. Moi, le vert, c'est l'espoir, tu vois, non, Oui, non, mais voilà, voilà, c'est souvent l'écologie, oui, la nature, c'est vrai. la santé. C'est vrai, Tu ouais. vois, enfin, voilà, après, c'est... Le violet. Aussi, le violet, c'est la créativité, normalement. c'est ma Ou couleur alors tout ce qui préférée. est spirituel aussi, tu Ouais, vois. moi, le violet, c'était sur le Voilà, mystère, ce genre de ouais, choses, ouais, ouais, effectivement. les deux, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, enfin, tu vois, on pourrait écrire un roman Ah, sur les voilà, couleurs. parlons-en, que tu illustrerais, évidemment. Ok, et donc du coup, ouais, là, pas de projet de roman, pas de discussion ou quoi, mais c'est quelque chose, ce que tu disais Projet que... de roman pour les autres? Non. Alors, moi, dans ma tête, j'en ai un, enfin, plutôt un livre, mais que moi, Mhm. je ferais. Ah, Mais j'en suis vraiment que à la pensée dans un fond de mon cerveau. parle-nous-en. Euh, Dis-nous tout, on est là pour parler écriture. mais non, ouais, non, alors ça serait plutôt un livre business, Ouais. du coup. Mais ouais, c'est vraiment un projet. Enfin, j'ai deux idées. J'ai un livre business en tête et j'ai plutôt un roman graphique de l'autre. Ah, ouais. Donc, je pense que j'aurai besoin de Anne Besson bientôt et de Agathe aussi pour mes deux bouquins. Pour les deux projets. Autant je peux avoir des idées et autant je vais avoir besoin d'être coachée, je pense. Donc ouais, non, alors l'écriture, ça m'a toujours plu, hein. J'ai toujours aimé lire, ça fait partie des choses que j'aime. Ouais. Donc oui, j'espère pouvoir un jour faire ça. C'est plutôt quel univers? Ah, moi, je suis très feel good, hein. Ouais. Ah ouais, Donc roman graphique plutôt. j'adore les romans graphiques. Ouais. Mais même feel good, ouais. En fait, j'ai besoin de me faire du bien quand je lis, j'ai besoin de pas me prendre la tête. Euh, donc ouais. Je comprends. On est sorti du sujet des couleurs, j'aurais pas dû, puisque j'avais une question sur Instagram, que tu connais, je crois, de quelqu'un qui te demandait quelle était ta couleur préférée. Mais qui c'est qui te demande ça? Ah, on se demande vraiment. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Et voilà, donc côté solaire, pétillant. Ouais. Vraiment, on se demande où t'as été chercher ça. Ouais, franchement. Moi, Même pas aucune originalité, zéro. Zéro originalité. J'ai eu une autre question sur Instagram, on va appeler ça la question mystère. Oh mon dieu. La question qui a été posée, c'est pourquoi? Pourquoi quoi? Libre d'interprétation. Pourquoi je suis là, peut-être? Libre d'interprétation. Comment tu prends cette question? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Eh ben, vous avez 2 heures. Sortez vos crises. C'est que 4 heures, s'il te plaît. Laisse un peu le temps de la réflexion. Non, mais attends, ça va nous amener jusqu'à l'apéro, ça, Agathe. Ah bah dommage, hein, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. L'eau, évidemment. 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 Non, bah pourquoi Pourquoi je sais quoi? pas. Pourquoi quoi? Et pourquoi? Pourquoi Hein? les choses? Pourquoi Amiral Gary, toi qui es peut-être encore là quelque part, qui se cache, si tu veux étoffer ta question, Le pourquoi? je te vends là complètement. N'hésite pas à étoffer. Et pourquoi cette question? Et pourquoi cette question? Ouais. Je pense que c'est voir la réaction primaire. Pourquoi ta première réaction, c'était de dire pourquoi je suis là. Bah oui, parce que j'écris pas de livre, donc... Et pourtant, je t'ai posé la question. Tu vois, comme Oui. quoi. Et pourquoi? Peut-être qu'un jour, tu me réinviteras pour Pour parler parler de ton roman graphique ou de ton livre business. Qui sait? C'est vrai que j'ai pas eu encore d'invités qui sont plus sur des livres business et pas des romans de fiction ou quoi. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que ça reste de l'écriture. Ouais. Donc voilà. Non, mais parce qu'il y a un côté... Enfin, moi, j'adore aider les gens. Notamment par rapport souvent à leur entreprise. Et c'est souvent qu'on me demande des conseils, en fait. Ne serait-ce que juste pour monter l'entreprise. Et puis après, pour essayer de la développer. Et puis... comment mieux communiquer, comment amener ta communication. Et c'est vrai que naturellement, en fait, souvent, je coach les gens, on me demande, en fait. Ouais. Et je le fais toujours avec beaucoup de plaisir, parce que je me dis qu'il y a des choses auxquelles j'ai galéré, peut-être j'ai pris plus de temps à découvrir, et si je peux faire gagner des fois quelques mois, un peu de temps aux personnes, c'est toujours avec plaisir, en fait, que j'aide les gens. C'est souvent qu'on m'envoie des petits messages, des fois sur Insta ou sur LinkedIn, sur les études que j'ai fait, sur comment j'en suis arrivée là, sur comment j'ai fait monter ma boîte, et puis quel statut. Puis...
Et puis tu sais, en France, administrativement, c'est super compliqué, c'est Mm. très lourd et tout le monde n'a pas forcément les bonnes compétences pour comprendre le truc tout de suite. Ouais. Et c'est souvent que je réponds en fait aux gens et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je n'écrirais pas un livre? Tu vois? Voilà. Et la boucle est bouclée, on en revient sur le pourquoi. Voilà, franchement, c'est beau. C'est Next. beau ce genre de questions. Alors, justement, tu as fait, parce qu'on a parlé du parcours, tu as dit que tu avais repris tes études. Initialement, tu avais fait quoi comme études? Alors, après avoir fait un baccalauréat scientifique, option sciences de la vie et de la terre, Ah ben voilà, on est cherchez en l'erreur. plein dedans là. Je suis partie en fac de droit. Pourquoi? 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 Après 2 premières années de fac de droit, je me suis dit, clairement, Non. c'est pas bah, voilà, c'est pas possible. Donc je suis partie à Paris et Non, j'ai tu vois, tu illustres des articles comme quoi. la boucle est La bouclée. boucle est Tu vois? bouclée. Non mais, tu sais, Il n'y a tout pas ça d'erreur arrive. dans la vie. Non, je crois beaucoup au destin. Ouais. Et donc je suis partie à Paris faire mon école en 2 ans Mmh. de maquillage artistique. Ah, donc c'est ça, l'école de voilà. maquillage artistique. Ouais. Que tu as travaillé dans quoi après? Alors plateau télé, principalement sur France 5, pour des émissions en direct et puis, j'ai fait quelques clips, vidéo. Des choses qu'on peut connaître? Ouais, enfin, ou plus, Willy Denzé, tu vois le truc, Ah ouais! voilà. Moi, c'était mon adolescence, Ouais, non, mais ça, c'est Willy vrai. Denzé. J'ai l'impression d'avoir, 60 ans Non, d'un alors qu'en coup. plus, on n'a pas une grande différence d'âge en plus, mais. Et après, en fait, rapidement, j'ai été embauchée par la marque Chanel. Donc, Ok. j'étais maquilleuse, du coup, pour Chanel, mais Ah sur les ouais. stands de grands magasins à Paris. Donc D'accord. BHV, Du coup, tu maquillais les visiteurs? ouais, C'était c'est ça, les clients, dans le but de leur faire acheter le maquillage. Oui, bah oui. Tu vois, voilà. Oui, oui. Donc, en fait, Ah, je vois le lien avec les magasins derrière. Du coup. en fait, c'est comme Tu vois? ça que je suis arrivée Ouais. dans le commerce. Ok. En fait, tu sais, dans ma vie, ça s'est beaucoup passé comme ça, c'est chaque chose en entraîne une autre. Mm. Et je me pose pas vraiment de questions et je vais toujours un petit peu là où le vent me mène en fonction des opportunités. C'est exactement d'ailleurs comme ça que ça se passe aussi avec mes illustrations. Mm. C'est-à-dire qu'on m'appelle, ah tu fais ça, et ah bah alors soit oui j'ai déjà fait, soit ah bah non j'ai pas fait, mais Je vais essayer. j'ai les compétences pour le faire, je peux t'accompagner là-dessus. Je le fais et puis après voilà, chaque chose en entraîne une autre. Mm. Et bah c'est exactement pareil. Donc le maquillage m'a fait, travailler pour Chanel. Chanel m'a mis sur des stands où il fallait un peu alpaguer les gens qui passaient dans les rayons. Allez, venez vous asseoir, je vous maquille, nanana. Et puis du coup, je suis tombée dans le commerce comme ça. C'est-à-dire que le but, c'était de vendre un maximum de maquillage aux gens qui s'asseyaient dans mon fauteuil. Et ouais. Oui, c'est marrant parce que passer du maquillage artistique aussi à ça, il y a tout un parcours derrière. Oui, mais tu vois, tout est cohérent. Enfin, finalement, tout est cohérent et il n'y a pas de. C'est venu parce que voilà, du coup, il y avait le maquillage, mais il y avait la vente. Ouais, donc en fait, t'as pas arrêté le maquillage artistique, c'est que t'as fait la continuité. C'est ça. En D'accord. fait, c'est ça. Et donc, on était sur Paris. Et puis, quand je suis tombée enceinte du coup de ma fille, avec mon mari, on se posait la question est-ce qu'on reste à Paris ou pas? Parce qu'on était originaire d'ici. Ah oui, je vais dire d'où vient Clermont. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se dit que non, on allait rentrer. Et puis, on était loin de la famille et des amis. Donc, voilà. Et donc, je suis revenue là. Et évidemment, le désert est commencé. Parce que moi, du coup, niveau boulot, maquillage artistique sur Paris, sur Clermont, c'était compliqué. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas grave, je prends un congé parental, je profite de ma pépette. Et en fait, un jour, on m'a appelé, et quelqu'un de Paris, en fait, qui me connaissait, qui m'avait vu sur les stands, qui travaillait pour une autre marque, et qui m'a dit, écoute, on cherche une attachée commerciale pour l'Auvergne, l'Ardèche, l'Aveyron, pour une marque de parfumerie. Donc, il faisait parfum, principalement soins du visage, parfum et un petit peu de maquillage. Ok. Et j'ai dit, bon, ok, parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Donc, en fait, je suis partie 3 ans. Donc là, du coup, j'ai vraiment été formée pour tout ce qui était soins du visage, etc., qui n'était pas forcément mon univers au départ. Ouais. Puis même le et commerce, le parfum, en fait, à la base, du coup. Donc, je suis tombée dans le parfum. Et donc, du coup, j'ai bossé dans les parfumeries. Et je faisais le tour toute la semaine, Auvergne, Ardèche, Aveyron, avec la voiture, hôtel, valise. La totale, quoi. La totale. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, quand je suis tombée enceinte de mon fils, je me suis dit, oh punaise, ça commence à me peser, tu vois, de partir du lundi au vendredi avec ma valise. Voilà. Je me suis dit, ça va pas le faire. Et en fait, après, pareil, les Galeries Lafayette cherchaient. Ah, mais c'est comme ça, d'accord, tu travailles avec eux. Les Galeries Lafayette cherchaient une responsable de parfumerie à l'époque. Donc j'ai postulé. Finalement, ils m'ont pas mis à la parfumerie parce que du coup, ils ont mis quelqu'un d'autre. Et moi, ils m'ont mis à la confection homme. Ok.
D'accord. Donc en fait, j'ai débarqué là-bas, j'étais donc responsable du secteur homme. Ah ouais, carrément en Donc plus. Ouais. avec une équipe, avec tu vois, une quinzaine de personnes, enfin voilà, on était 2 dans le rayon. Et du coup, Ouais. voilà comment je suis encore plus arrivée dans la vente et en m'éloignant, pour le coup, Du côté un peu plus artistique ou un et peu de la plus parfumerie. et de la parfumerie aussi. Parce que Ouais. les côtés artistiques, je Oui, l'avais bon, déjà plus. Hein. oui, ça faisait un J'étais moment que vraiment tu dans le l'avais plus commerce, du coup. quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc voilà, et puis au bout de 3 ans, j'ai des cycles de 3 ans, faut le savoir. Au bout de 3 Que ans. va-t-il se passer à Cœur de Grave dans un an? On ne sait pas. Non, mais au bout de 3 ans, je me suis dit, j'ai peut-être fait le tour. Puis tu sais, tu veux toujours plus. Et hop, Pratique. pratique. Et tu veux toujours plus. Et je me suis dit, bah voilà, il cherchait quelqu'un pour une directrice de magasin. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, je vais être toute seule à gérer mon équipe. Et du coup, j'ai postulé et je suis partie faire ça. Et au bout de 3 ans, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Et là, c'est là en fait. De magasin de quoi du coup à ce moment-là? C'était Etam. D'accord. Donc, Donc lingerie on et n'était plus prêt-à-porter. dans l'homme du coup. Non, je partais à la femme du coup. Non, mais 3 ans à la chaque fois. polyvalence. Et Ok. ouais, au bout de 3 ans, je me suis dit non, mais clairement, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais complètement éloignée. Ah bah, on est parti du maquillage artistique, non, mais on arrive à directrice de magasin. Mais en la fait, suite est logique en fait. Donc, c'était complètement logique Ouais, ouais. et cohérent. Je montais en compétence à chaque fois, Mhm. mais pas dans le bon domaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je Mhm. montais en compétence dans le commerce et j'ai des parents qui sont commerçants et je m'étais toujours dit jamais. Ah. Jamais le commerce pour moi. Et en fait, c'est comme, tu sais, Obélix, j'ai dû tomber dedans toute petite parce que Ouais. mes parents avaient un hôtel-restaurant. Ah Donc, oui. je vivais dans l'hôtel-restaurant. Donc, j'étais continuellement avec des clients. Ouais, ouais. Donc, j'ai été élevée dans ce contexte-là. Mhm. Et finalement, c'était presque inné, en fait. Le contact avec les gens Ouais, bah oui. est venu de là. C'est-à-dire que L'habitude quoi. c'était mon univers et j'avais dit, non, je ne veux pas faire ça. Mais finalement, c'est ce qui était tellement cohérent et logique et inné chez moi que du coup, j'y suis revenue. Mais c'est là où je me suis dit, j'ai pris du recul. À un moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout le chemin de vie que j'avais dit que je prendrais. Tu t'es éloignée. Et c'était quoi que tu t'étais dit? Mais je voulais de la créativité. Moi, je veux créer, peu importe quoi, mais j'ai besoin de Donc, créer. maquillage, c'était ça au départ. Hein. Mais c'était ça. C'était ça. Ouais. Donc, et là, je l'avais plus. Et c'est ça qui a fait. Pourquoi graphiste à ce moment-là? Qu'est-ce qui te dit? Parce que tu dessinais, c'est ça? Mais ouais, parce que quand j'ai cherché et que j'ai fait mes recherches, c'est le seul métier qui m'est apparu comme logique et puis réalisable en termes d'études. Oui, parce que, alors attends, ça c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure que j'ai pas fait, mais comment t'as fait pour faire tes 3 ans d'études tout en gérant un magasin à côté? C'était des études, c'était des cours du soir, c'était quoi? C'était en e-learning. C'était tout par Zoom. Ah ouais. En fait, Wow. quand j'ai voulu reprendre mes études, j'ai cherché une école. Ouais. Mais sans être présente. Je pouvais pas faire en présentiel, c'était impossible. Ouais, bah oui. Et puis je bossais beaucoup plus que 35 heures par semaine, donc c'était donc. complètement pas possible. Et j'ai pas trouvé. Il n'y avait rien, ça n'existait pas. Surtout pour un bachelor. Il y avait des petites formations sur 8-9 mois, comme tu trouves souvent, tu vois, comme ça. Mais il n'y avait pas, en fait... Et puis alors moi, j'étais braquée, je voulais un vrai diplôme, tu sais, ces trucs... Ouais, non, mais... Et j'ai cherché, j'ai abandonné pendant 1 ou 2 mois parce que je me suis dit, tu vois, c'est foutu, ça n'existe pas. Et puis un jour, j'ai recherché, et là, d'un coup, j'ai trouvé... Non, mais tu vois, trop bizarre. Et en fait, il y a une école à Montluçon qui s'appelle l'école La Fontaine. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Montluçon, c'est dans l'Allier, donc ce n'est pas très loin de Clermont. Bon, c'est quoi, c'est à 1h30 Ouais, 1h30. Qui proposait ça et qui avait qui proposait des cycles de live learning et e-learning. Donc le live learning, ils avaient des cours comme un emploi du temps d'école classique, il fallait se connecter et tu avais le prof en direct et toute ta classe. Ok. Hein. Et e-learning, c'était on regardait les rediffusions de ces cours-là, mais quand on voulait. Et on avait toutes les semaines le prof, on était en classe, où il corrigeait comme si tu étais en classe. C'est juste que tu étais derrière un ordi. Ça fait quoi de revivre ça des années après? C'est vrai? Ah ouais, moi j'adore apprendre. Ah, bon. Donc ça m'a pas... Non, moi franchement, ça a été... Alors certes intense, parce que tu as beaucoup de taf en plus. Tu as des rendus... T'étais pas là en touriste. Ah bah oui, non, t'es là pour avoir un diplôme, quoi. Non, mais tu peux te dire, je reprends les études, c'est derrière un ordi.
je fais ce que je veux, je suis adulte. Ouais, mais au final, ça n'a aucun intérêt puisque tu les reprends ces études pour un but précis. Que Donc tu te si les tu le payes, foires, ouais, c'est ça. surtout, tu vois. Donc, Ouais, tu as ouais. l'enjeu, quoi, derrière. Tu te dis, attends. Et puis là, ça a été tellement de révélations pour moi. C'est-à-dire que j'avais plus du tout de créativité, j'avais plus de sens. Du coup, j'en avais plus de sens, tu vois, professionnellement, dans ma vie. Et là, ça a été. J'ai pris ça de plein fouet et là, ça s'est tout mis en ébullition. Mais j'adorais, quoi. Tu vois, j'étais stimulée, en fait, c'est ça. J'avais l'impression de me perdre et là, d'un coup, on me restimulait. Ouais. Et ça a été génial. Alors, intense, vraiment, mais génial. Puis tu es complètement accompagnée, tu vois, tu as une responsable pédagogique, enfin, comme dans une vraie école. Sauf que tu les vois jamais en vrai, tu les vois toujours derrière ton ordi. Ouais. Mais sinon, c'est pareil, tu as des bulletins de notes, les appréciations des professeurs et tout, tu vois, c'est rigolo. Quand tu as 35 ans, tu dis, ok. Donc ouais, du coup, voilà. Et la première année, en fait, ils te font découvrir tous les styles de design, donc tu touches à tout, tu choisis pas de spécialité, donc tu fais aussi bien du design graphique que du design d'espace, que du design produit. Et puis après, tu choisis du coup en deuxième année. Donc moi, dès le départ, je savais que je voulais aller dans le graphisme, mais tu vois, à la fin de la première année, je me suis dit, ah, le produit, c'est vachement intéressant, quand même. Et comme je suis complètement ma boule, et que c'est bien de le préciser. j'aime voilà, me faire du mal, je ne sais pas, ou du bien, compliquer la tâche. me compliquer la tâche, je me suis dit, moi, je vais faire 2 options. Donc, j'ai choisi le graphisme en majeur et j'ai pris le produit en mineur. Alors, qu'est-ce que tu appelles le produit? Design produit, c'est-à-dire que dessiner les objets, la forme, l'ergonomie, la couleur, le pourquoi du comment, pourquoi ton casque il est dessiné comme ça, pourquoi cette tasse elle a cette forme, enfin tu vois, voilà. Ouais, c'est vraiment le design produit. Et du coup, j'ai choisi le double cursus. Donc, du coup, au lieu d'avoir juste les devoirs en graphisme, j'avais aussi les devoirs en produit. Alors que finalement, produit, là, tu l'utilises pas vraiment. Eh ben non. Comme quoi. C'était ton petit côté commerce, là, qui était ressorti Je à sais ce moment-là? Je me suis dit, écoute, ça me fera un truc de plus Sur ton CV. sur mon pire. CV. Ouais. Et puis au départ, du coup, c'est vrai que quand j'ai fait BGE, après, je suis partie en couveuse d'entreprise. Donc BGE, c'était le nom de ta formation? Non, BGE, c'est ce que tu fais pour créer ton entreprise. Ok, d'accord. On m'avait conseillé pour voilà, vraiment bien ficeler, lancer le projet. Et je suis partie 1 an en couveuse, ce qui me permettait de ne pas m'immatriculer tout de suite, de tester un petit peu le projet avant de m'immatriculer. Donc en fait, ça ne change rien, hein, tu es comme une entreprise, tu factures et tout, mais tu factures sous la couveuse. Et du coup, ça permet de ne pas t'immatriculer. D'accord. Voilà, histoire de tester ton entreprise. Et c'est vrai que la couveuse m'a dit, bah, tu sais, au départ, en fait, les gens, ils veulent te mettre dans des cases. Normal. Donc on m'a dit, designer produit, il n'y en a pas beaucoup en Auvergne. Les graphistes, il y en a plein, vous n'en vivrez pas. Je parlais même pas encore d'illustration à l'époque. J'avais même pas dit que je rêvais de faire ça. Et on m'a dit, il faut lancer votre boîte dans le design produit. Ouais. J'ai fait ok, tu écoutes les conseils, quoi. Et puis en fait, rapidement, on m'a appelé pour du graphisme. Donc en fait, c'est devenu une évidence. Et du coup, du produit, j'en ai jamais fait. Et du coup, je l'ai laissé tomber parce que c'est pas là où je m'éclate le plus non plus. Et que comme j'ai vu que l'illustration, ça marchait plutôt bien et que c'est ce que j'adore faire, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà quoi. Mais du coup, non, j'ai un bachelor design graphique et j'ai un diplôme européen des métiers d'art et du design. J'ai fait double cursus. J'ai 2 diplômes du coup. Ah ouais. Non. Pendant que tu bossais? Alors, j'ai bossé qu'1 an. Ok. La première année où je bossais en parallèle, après, clairement, j'ai pété un plomb. Oui, bah oui. Je sais pas pourquoi, en fait. Et franchement, je sais pas non plus. Hein, j'en se le demande. Faiblesse, quelconque. Donc là, du coup, non, c'était plus possible à gérer. Mon cerveau est parti en vrille. Complet. Mais complet. Et du coup, la deuxième année, du coup, je ne travaillais pas. Ouais. J'avais arrêté. Et la 3e année, où je pensais qu'elle allait être plutôt cool aussi, en fait, j'avais monté ma boîte et je ne m'attendais pas. Et en fait, j'ai eu vachement de taf. Et ça a été très compliqué la 3e année parce qu'en plus, tu vois, tu montes tout ton dossier pour passer devant un jury pour l'examen. C'est hyper intense, sauf qu'en fait, moi, j'avais plein de contrats. Ah, punaise, et donc, du coup, je jonglais entre je développe mon entreprise, je fais mes premiers contrats. En plus, les premiers contrats, tu mets beaucoup plus de temps. Ouais. Et en parallèle, j'avais mon examen et ma 3e année à ficeler. Donc, la 3e année, elle a été hard. Hein. Ouais. Vraiment hard. Après, l'avantage, c'est qu'arrivé à l'examen, au lieu de présenter les projets d'école, bah, moi, en fait, j'ai présenté tous mes projets pro.
Ah oui, bah ouais, du coup. Donc ça m'a vachement aussi démarquée par rapport Ouais. aux autres. Parce que tout le monde présentait un petit peu, tu vois, on voyait que En c'était fait, des tu étais la exercices. seule à avoir créé ta boîte en Ouais, parallèle, au ouais, final? ouais, ouais. Ouais, ouais. Et parce que c'était des gens qui étaient en reconversion comme toi ou pas forcément? Pas C'était forcément, des gens qui mais sortaient du bac ou autre? alors ouais, en live learning, ceux qui avaient vraiment un emploi du temps fixe, c'était beaucoup des post-bac. Et moi, ma section, on était tous en reconversion, quoi. Ouais, bah oui, du coup. Parce Ouais, que voilà, on avait des horaires plus flexibles et c'était plus facile, quoi. ouais. Ok. Mais voilà. J'ai l'impression je raconte vraiment ma vie, là, hein. Ah, mais c'est le principe. Alors, bon, avant, l'émission s'appelait Dans la vie d'eux. Donc, tu vois, là, c'est encore plus à propos sur le fait de raconter sa vie. Mais non, là, c'est bref de plume. On va essayer de faire un truc un peu plus, tu vois, poétique. Je sais pas comment on va le Je sais dire. pas si ma vie est poétique, mais Bah, écoute, en tout cas, elle est inspirante. ouais, bah On peut écoute, déjà se dire ça. non, mais si je peux montrer aux gens que tout est possible et que. Oui, très clairement. Mais par contre, on n'a rien sans rien, quoi. Faut Ouais. se donner les moyens et ça tombe Bah, pas tout cuit, quoi. hmm. Mais tu vois, c'est comme les gens qui me disent ah ouais, mais tu dessines. Non, mais ça, c'est un don, hein. Tu l'as ou tu l'as pas, t'es né comme ça. Bah non, en fait, j'ai bossé aussi pour, tu vois. Comment Non, mais, t'as appris à dessiner, d'ailleurs? eh bien, pendant mes études de graphisme, ou la T'avais technique, appris un peu vraiment. avant, Non, déjà ou... bah, je dessinais moi. J'aimais dessiner, donc plus tu pratiques, Ouais, plus tu dessines. ouais. J'adorais l'art plastique. Mm. J'étais la seule en bac S à avoir pris l'option art. Tu as déjà cherché là. Tu poses des bases comme Non, ça. mais voilà, j'avais pris quelques cours d'aquarelle quand j'étais ado, Mhm. avec un peintre de l'école de Murol, Mhm. qui était passé comme ça. Il faisait des stages et je m'étais inscrite par hasard. Ok. Donc déjà, j'avais mis un petit pied dedans. Et puis, dans ma phase de re-questionnement, avant de rattaquer les études, 1 ou 2 ans avant, quand je te disais que j'avais rattaqué le dessin, c'est parce que ma fille cherchait des cours de dessin. Mhm. On n'en trouvait pas. Mhm. Finalement, il y en a très très peu quand même. Enfin, alors, sur Clermont, il y en a. Mhm. Il faut dire que j'habite dans un tout petit village au sud de Clermont. Et dans ce bassin-là, bah, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et on a trouvé, c'était une graphiste justement, qui au sein d'une association faisait des cours de dessin. Et donc ma fille a voulu s'inscrire. Et puis quand je l'ai emmenée, il restait des places. Et c'était enfant, ado, adulte. Enfin, c'était un peu tout mélangé, Mhm. mais à partir de 10-11 ans, tu vois. Et je dis, ah, c'est génial. Et la prof me dit, mais inscrivez-vous aussi, en fait. Mhm. Et en fait, je me suis inscrite avec ma fille. Donc, c'est notre rendez-vous du mercredi après-midi. On allait au dessin. Et finalement, mon fils aussi. Donc, en fait, on y allait à 3. Bon, Et c'est là où activité j'ai familiale. vraiment rattaqué le dessin, où j'ai commencé à apprendre avec elle quelques techniques que j'avais pas. Ouais. Tu vois, moi, je dessinais par inspiration. Mm. Mais voilà, le pourquoi du comment, savoir qu'il y a un point de fuite ou que ça monte, ça descend, ou que tu vois. Ouais. Je faisais à l'instinct, quoi. Mhm. Donc déjà, avec cette personne-là, ça m'a remis un peu sur le droit chemin de quelques bases. Et en fait, très rapidement derrière, j'ai intégré l'école où là, clairement, la première année... T'apprends beaucoup plus. Ah bah là, t'es vraiment sur le vif du sujet où tu te tapes perspective en long, en large, en travers, anatomie en long, en large, à travers. Et là, du coup, voilà, là, t'apprends la technique, vraiment. Ce qui me manquait, ce que je n'avais pas. Ouais. Donc, Finalement. du coup, voilà. Donc là, tu bosses vraiment la technicité du dessin. Mhm. Et tu apprends aussi comment amener ta créativité, mais parce que ça se travaille aussi, en fait. Ouais, bah, ça s'entretient. Hein, C'est ça. En fait, le cerveau, c'est un instrument et tu l'emmènes là où tu as envie de l'emmener, quoi. Et donc, voilà, tout ça, ça se travaille. Et sans cette école-là, non, j'aurais jamais eu les compétences pour faire ce que je fais là. Enfin, des fois, il suffit pas juste de savoir dessiner bien, quoi. Bah, Tu oui, vois. parce que graphiste, c'est ce que tu disais, il y a quand même toute la notion de numériser, de pouvoir le rendre disponible aux entreprises pour qu'ils l'utilisent comme ils veulent, donc c'est un bon rendu sur ordinateur. Enfin, donc ça demande des compétences aussi techniques, pures et dures. Ouais. Les tailles de fichiers, voilà. quel fichier tu utilises plutôt pour un site, plutôt pour un post, plutôt pour du print. Enfin, je veux dire, ça s'improvise pas, quoi. Tout à fait. Oups là. Oui, voilà. Je relève l'image de la couverture. Mais oui, c'est vrai que c'est bon aussi de le rappeler, quoi. Il peut y avoir une appétence naturelle, effectivement, vers le dessin, si tu aimes, etc. Mais ça, il faut l'entretenir, il faut le développer, il faut le travailler. Puis Quoi, quand comme tu aimes tout, hein. quelque chose, tu ne comptes pas, donc tu ne comptes pas les heures à laquelle tu vas passer à faire ça, cette activité-là. Et du coup, bah, plus tu fais, plus tu deviens meilleur. Mais c'est pareil avec le piano, c'est pareil avec... Enfin, Ne montre pas ce piano, il est un très mauvais exemple, je ne l'ai pas touché quasiment depuis que je suis arrivée à c'est Clermont. juste de la déco. Voilà. Non, c'est pas juste de la déco, hein, j'en ai fait pendant 15 ans et depuis 2 ans, j'ai pu
le ramener ici. Mais il est juste ici. Mais comme pendant 5 ans avant, je n'avais pas pu l'utiliser parce que je n'avais pas eu la place dans mon précédent appart de le mettre, bah, du coup, j'arrive pas trop à m'y remettre. Mais il est là, je perds pas espoir, au moins il est Moi là. aussi, j'en ai un. Eh Moi ouais. aussi, j'ai des pianos. Ah, bah Un tu petit vois. peu, tu vois. Mon mari m'en a racheté un il y a 2 ans. Ouais. Bah, parce qu'en fait, c'est un peu bête, mais tu vois, quand ton métier, c'est ta passion, avant, quand je voulais me faire plaisir, je dessinais. Oui, maintenant il faut d'autres passions. Maintenant, quand j'ai fini ma journée de boulot, que c'est le week-end, et que je veux me faire plaisir, je dessine. Et du coup, mes enfants me disent, mais maman, tu travailles tout le temps. Et là, Ah je ouais. lui dis, non, là, je dessine pour mon plaisir. Oui, mais si tu dessines, c'est que tu travailles. Bah oui, évidemment. Eh oui. Et du coup, je me suis dit, attends, je pense qu'il faut que je me trouve une autre activité. Alors, même si je pense que je dessinerai toujours tout le temps. Mm. J'ai toujours un carnet dans mon sac. Il suffit que je sois à un endroit, une terrasse de café, et que je m'embête, que j'attends quelqu'un, je vais avoir besoin de dessiner. Ouais. Tu vois, donc il y a ce truc. Ça, je l'enlèverai pas. Mais je me suis dit, il faut aussi peut-être quelque chose pour ouvrir un peu mon cerveau. Et en ouvrant le cerveau, ça te recrée une créativité pour le dessin. Tu vois, voilà, tout est lié. Hein, Et du coup, je me suis remise un petit peu au piano, mais là, ça fait aussi comme toi un peu moment pour la poussière parce que faute de temps et d'énergie à arriver le soir, parce que ça c'est cérébral quand même, tu vois. Mais il y a un moment, tu as besoin de déconnecter. C'est ça, c'est que moi, j'avais atteint le stade où je connaissais toutes mes partitions par cœur et limite, même quand je retournais chez mes parents, il y avait le piano et que je m'y remettais, limite mémoire musculaire et du coup, je me souvenais des choses. Là, quand j'y ai retouché, Ça quand je demande l'ai beaucoup plus revenu, d'efforts. ah bah, c'est-à-dire que la mémoire, quand tu t'es aperçu que la mémoire musculaire elle est plus là, déjà, tu te fais un ah mince, moi qui avais pris pour, enfin pas pour acquis, mais le fait de me dire ah ben finalement j'arriverai, ça me reviendra toujours un peu naturellement. Maintenant il faut le rebosser. Les partitions, j'ai de plus en plus de mal à les lire. Je me commence honte sur moi, je me fais des notes pour me dire quelles sont ces notes-là, alors que j'ai appris le solfège. Hein. Enfin, je me suis tapé des années de solfège, mon Dieu, le rythme, les machins, les trucs. Alors j'ai un pote qui dit que je suis arythmique. Alors c'est génial, hein, quand tu fais 10 ans de solfège, tu fais merci, ça fait plaisir. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que, en fait, ne serait-ce que le temps que je passe à déchiffrer les partitions, déjà ça m'énerve, parce que c'est tout un truc que j'ai perdu. Et du coup, j'avais difficilement réussi à atteindre le stade où je prenais du plaisir à jouer. Et là, tu as eu toute la régression où du coup, tu reviens au stade où il faut le bosser et bah, du coup, c'est plus le but, quoi, tu tu vois, vois. c'est pareil avec le dessin. Il suffit que je parte en vacances et que je dessine peut-être un peu moins ou pas trop. Quand je m'y remets, c'est compliqué en fait. Et je pense que c'est ce que tu disais en fait, c'est la mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se remettre, c'est compliqué. Tu vois bien que tes gestes sont moins précis, tu vois. Et pour l'écriture, on peut le dire aussi. Et je pense que c'est pareil, tu vois, plus tu écris, plus ça devient naturel d'écrire, plus ou moins. Ou voilà, il faut que tu rentres dans un flow en fait. Mais en fait, c'est exactement ça. On en avait parlé au moment du confinement où c'était avec Charlène que j'ai reçu sur Bref de Plume aussi, hein, qui est scénariste. Et en fait, pendant les confinements, on se motivait en mode tiens, bah vas-y, on se donne rendez-vous. J'ai ça à faire en écriture. Moi, j'étais au chômage technique, alors je sais pas comment il disait. Bref, je n'étais pas sollicitée par mon travail, j'étais mise sur le banc de touche, ce qui au final m'a fait énormément de bien. Et parce que bah, du coup j'avais mon salaire et j'avais plus d'excuses pour dire je ne peux pas écrire, puisque bah, souvent l'écriture c'était la culpabilité de dire ouais mais t'es pas payé pour faire ça et en fait t'as besoin plutôt de trouver des trucs pour lesquels t'es payé. Donc là bah, j'avais pas d'excuses, j'avais pas tout ça, donc c'était libération. J'ai écrit tous les jours. Et donc avec Charlène on était là en se motivant, on se disait ah, bah, j'ai ça à faire comme objectif aujourd'hui, bah tiens on se donne rendez-vous dans 1 heure, voir où est-ce qu'on en est et tout. Et voilà, c'était les petites motivations comme ça. Et en fait, au début, c'était un peu la peine hein, de s'y remettre. Difficilement, tu tires 1, 2, 3 pages. Et puis le moment où tu réalises que, oh punaise, ça y est, j'ai ressenti à nouveau cette espèce de bulle de transe dans laquelle je peux rentrer quand je suis dans l'écriture. Et là, tu te dis, oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressenti. Mais c'est aussi arrivé parce que j'écrivais tous les jours. C'est un entraînement. Mais c'est comme les sportifs. Hein, c'est pareil. C'est ça, faut l'entretenir, faut continuer, faut s'accrocher. Donc non, je n'ai pas de don particulier. J'ai juste, j'aime quelque chose. T'as une créativité. On peut quand même reconnaître que tu as une créativité. J'aime ça, et après c'est du travail, quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah, le roman, on le dit souvent aussi, hein, on dit ah, moi j'écris quand je suis inspirée. Ok. Finis un roman comme ça. Finis un roman en décidant de n'écrire que quand tu es inspiré. C'est ça. Bon courage. C'est une discipline aussi. C'est un travail.
un système à mettre en place, un entraînement, c'est des contraintes aussi des fois, c'est des obligations. Ouais. Voilà, mon atelier, j'en ai qui m'ont dit: «Ah non mais là, vous m'avez donné ça en contrainte, ça m'a complètement bloquée. Moi je peux pas écrire sous la contrainte». Je dis: «Alors je comprends, je veux vraiment, hein, je comprends parce que ça donne le sentiment de bloquer la créativité. Mais juste avant, vous m'avez dit que vous aviez un projet d'écriture, c'était de l'autobiographie en plus». Je dis: «Des contraintes, il va falloir vous en mettre pour le terminer. Je C'est je ça. suis désolée de vous l'annoncer, mais il va falloir en Mm, fait, mm, mm. parce qu'en fait, sinon il va manquer un cadre pour réussir à aller jusqu'au bout du projet. C'est clair. Donc, tu vois, c'est là où sur ça, on va dire les métiers créatifs, pour englober le Ouais, truc, c'est hein. ça. Mais, mais c'est ça, c'est pas ah, t'as de la chance, bah, ou non, parce que souvent je me galère hein, aussi, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup de périodes de galère avant de réussir. Oh, c'est facile pour toi. Ah, c'est facile pour Bien toi. sûr. Ah, mais tu vis de ta passion. Ouais, mais alors attention, parce que vivre de sa passion, ça peut aussi écœurer de la passion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Eh ben non. Tu Bah vois? ouais, tu me fais peur. Jamais écœuré d'écriture, hein, j'ai jamais été écœurée de Non, l'écriture. non, Mais des non. fois, on me dit toujours, faut faire attention avec le travail passion, parce que ça peut avoir le côté où à un moment donné, ras la casquette. Non, alors des fois, ça me le fait quand je sens qu'il faut que je parte en vacances, tu vois. Mais en fait, du coup, je dessine plus sur tablette. Ok, Voilà, ça peut m'arriver de en avoir marre de faire de l'ordi, en fait. ouais. Tu vois, de Mm. saturer un peu tout ce qui est informatique. Mais du coup, en fait, ça m'écarte pas du dessin parce que du coup, bah, en fait, comme je peux dessiner de 10 000 façons différentes, Et ouais, c'est l'avantage. bah, en fait, du coup, voilà. Et c'est pour ça, en général, quand je pars en vacances, j'essaie de pas emmener ma tablette. Mm. Je dis j'essaye. Parce que je me dis toujours, attends, s'il y a un truc qui tombe pendant mes vacances, il faut que je puisse pouvoir répondre. Ah là là, c'est pas des Ouais, vacances alors du coup. non, j'ai du mal Ouais, à couper à 100%, je suis pareil, je mais du comprends. coup, j'essaie de me faire un petit carnet de vacances avec l'aquarelle ou l'écran de couleur ou les feutres, ça dépend de mon envie du moment. Mais du coup, ouais, non, il y aura toujours du dessin, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est là où je me rends compte que je crois qu'on n'est pas tant écœuré de la pratique en tant que telle, que ce soit le dessin, l'écriture ou quoi. Ça va plus les à côté qui vont fatiguer. Mm. Alors, en plus, l'exemple que j'ai en tête, ça n'a rien à voir avec ça, mais je pensais au journalisme, parce qu'on dit souvent le métier passion. Être sur le terrain, j'ai toujours adoré ça, faire du reportage, j'ai toujours adoré ça. Par contre, la saturation, elle est venue de tout le reste, en fait. Tout ce qui était autour, de toute l'organisation autour. Et en fait, je me dis que c'est peut-être plus ça qui, à un moment donné, fatigue, plus que la pratique en elle-même Oui, parce qu'on que apprécie, en ça vient fait. te polluer, en C'est fait. ça. Ouais, c'est ça. Ça pollue, je sais pas, la vibe, la créativité, Mm. tout ce que tu veux, en fait. C'est tout ce qui s'ajoute. Mais Ouais. bon, et des fois, c'est des passages obligés aussi, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Mm, mm, mm. Mais bon. Quel conseil tu donnerais, alors, du coup, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un métier créatif? On va peut-être faire ça de manière un peu plus large. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un côté créatif, dans un métier créatif? Bah, bah, il faut y aller, quoi. Ma fille, c'est tout est simple. Mais des fois, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Non, bah, alors faut y aller, mais alors faut se faire connaître. Mm. Et on va me dire: «Mais comment on fait?» Eh ben, il faut être présent, donc bah, sur les réseaux. Mm. Parce qu'en fait, j'en ai connu plein qui me disent: «Ouais, j'ai pas de boulot. Ah, c'est quoi ton Insta?» «Ah non, je suis anti-réseau». Ouais. Alors clairement, à l'heure actuelle, c'est compliqué quand même, hein. Si tu es anti-réseau et que tu es pas sur les réseaux et que tu veux faire un métier créatif, Ouais, malheureusement, ça passe par ça. que tu sois céramiste, que tu sois illustratrice, que tu sois designer papier, clin d'œil, enfin voilà, que tu fasses un métier vraiment créatif, si tu es pas sur les réseaux, comment tu veux te faire connaître, quoi? Ouais, ouais. Tu vois? Mm. Et puis, bah, de sortir aussi, de rencontrer du monde. Donc là, c'est les réseaux vraiment comme Et les filles, enfin, il y en a plein, hein, Benny, Regardez dans votre région, regardez dans votre Protéines, ville. enfin, tu tapes, hein, les réseaux Ouais. d'entrepreneurs, il y en a plein. L'idée, c'est de choisir lesquels avec tu as des valeurs communes et dans lesquelles tu te sens bien, Mm. sans pression et voilà, avec des gens bienveillants. Et tu vas créer ton petit réseau autour de toi naturellement. Ouais. Mais tu peux pas rester dans ton atelier en mode ermite, quoi. Ça marchera pas. Et souvent, c'est ça qui est un peu compliqué parce que souvent, les artistes, on aime être dans une bulle quand même et pas trop être tout le temps avec les gens. Mm, mm. Alors, tout le temps, c'est pas grave, mais il faut pouvoir quand même y aller.
Et ça, c'est toutes mes expériences du commerce, moi, qui m'aident aussi par Ouais, rapport à ça. ouais. C'est-à-dire que j'ai un contact qui est plutôt facile et ça ne me pose pas de problème d'aller vers les gens. Donc, j'ai pas ce côté timidité déjà qui peut, tu sais, Qui peut poser problème. qui peut faire un Ouais. fossé. Les gens très timides, ça va être compliqué d'aller dans une soirée où tu connais personne parce que, enfin voilà. Mais entourez-vous, vous avez forcément des copains, des copines qui peut-être sont entrepreneurs, réalisés à plusieurs, quoi. Mais il faut se faire violence. Tout passe par la com, en fait. Ouais. On en revient au même. Tu peux être le meilleur des créatifs. Si tu as une com de merde, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Donc, soit tu arrives à la créer toi-même, soit tu fais appel à moi. Non, mais voilà, soit tu arrives à te faire accompagner, soit tu le fais toi-même parce qu'il y a plein de tutos. Ouais. Ou alors, soit il y a c'est vraiment pas des tu trouves ton professionnels truc et qui dans vont ces cas-là, tu te t'aider. fais accompagner par des professionnels, que ce soit des graphistes, des agences de com, qui peuvent t'aiguiller là-dessus. Mais tu es obligé, en fait, de communiquer sur ce que tu fais. Ouais. Tu es Toi, obligé. c'est Instagram, tu as un site internet Ouais. J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn, j'ai un site internet. J'ai jamais vu ton site internet. Alors, il est le pauvre en désuétude totale. Ah. En fait, il a été créé au lancement de Cœur de Graphe. Ouais. Et il est resté tel quel. Ah. C'est pas bien. Pas du tout. C'est vraiment pas bien du tout. En fait, à chaque fois, je me dis, dès que j'ai un temps creux, je m'y mets. Et à chaque fois, je me dis, le mois prochain, c'est bon, j'ai moins de taf, je vais m'y mettre. Et en fait, j'y arrive jamais. Donc, ce qui est plutôt bon signe. Mais en même temps, c'est pas cool parce que du coup, ceux qui vont que sur mon site internet se rendent absolument pas compte de ce que je fais. Parce que c'était des choses il y a 2 ans et que c'est passé tellement de choses depuis. J'ai fait tellement de super projets que du coup, qui sont pas dessus en fait. Du coup, c'est dommage. Et du coup, c'est hyper dommage. Mais écoute, il y en a quand même qui me contactent par mon site internet et qui n'ont jamais vu mes réseaux sociaux et qui m'embauchent quand même par mon site internet. Donc, je me dis que, écoute, fonctionne quand même. il a le mérite d'exister, il est là, faut que je me fasse violence. Ça fait partie vraiment de mes objectifs rapidement. Ouais. Mais je cours toujours après le temps, quoi. Ouais, c'est toujours le... Moi, des fois... Je vais te donner l'exemple de ce matin. Ce matin, je reviens de mon sport, je me mets sur les trucs. À 11h30, je me dis, ah, ça y est, je peux me lancer dans ma relecture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. J'ai fait l'annonce sur Twitch, j'avais une affiche à faire pour un atelier d'écriture que j'avais oublié la semaine dernière de faire. Donc, du coup, je l'ai envoyé à la personne pour qu'on puisse faire un peu la com autour. Et en fait, ça plus ça. Et c'est que des micro-tâches. Mais qui te prennent je beaucoup de conseillais temps. quelqu'un sur un communiqué de presse parce que je lui avais dit que je lui filerais un coup de main, donc bah voilà. Et en fait, c'est du boulot, pas du boulot qui voilà en monnaie sonnante et trébuchante, mais bah ça reste du taf et en fait à la fin faut le faire et du temps c'est ça. Mais ça fait partie aussi des choses comme tu dis qui vont aussi développer le réseau, qui te donnent plus de visibilité. Voilà, les ateliers d'écriture, ça fait un bail qu'il faut que je refasse des flyers. Je ne l'ai pas fait. Le fait est que j'en ai fait à un moment donné, qui sont tous partis et j'ai jamais vraiment eu de retour. Donc bon, il y a le côté de dire est-ce que j'ai vraiment envie de gaspiller du papier pour ça aussi. Mais en même temps, il faut faire de la com, etc. Donc tu fais pas, quand tu montes ton entreprise, peu importe dans quoi tu montes ton entreprise, il faut la faire vivre. Quoi. Il faut savoir aussi que tu ne feras pas 90% de création. Oui. Ou de ce pourquoi tu veux créer ton entreprise. Ouais. Il faut savoir que dans ton temps va être réparti et ça ne sera pas forcément la majorité de ton temps que tu vas passer à faire vraiment ce pourquoi tu penses que tu vas être payé en fait. Tu as toutes les tâches annexes, donc que ce soit l'administration, la communication, la prospection, tous les trucs en ion. et en fait, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment nécessaire pour ta boîte. Dans l'administration, tu n'as pas le choix, tu n'en démords pas. Prospection, tu as eu besoin d'en faire beaucoup ou au final, pas tant? J'ai tendance à dire non, mais en fait, si, à partir du moment où à chaque fois que je vais à une soirée de réseau, ça reste de la prospection quand même. C'est vrai, non mais c'est vrai. Alors, c'est de la prospection... Attends, je vais ressortir un terme. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, un atelier. Oui, j'en ai entendu parler. Qui m'a fait vachement rire. Donc, tu as 2 sortes de prospection. Là, les filles qui étaient avec moi, peut-être ce jour-là, si elles sont là, elles vont se reconnaître. Tu as 2 sortes de prospection. Tu as la chasse et la pêche.
Déjà, là, dit comme ça me vend du rêve. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais une illustration là-dessus. J'ai pas eu le temps. Faut absolument que je la fasse. C'était trop drôle. Écoute, je vois l'image dans ma tête. En fait, je vois le monde en image. Toi, tu le vois en écrit. Moi, je le vois. Et oui, c'est exactement les termes que j'utilise des fois. De Ah dire, ouais. je le vois avec des mots, tu le vois avec des moi, images. je le vois avec des images. Et donc, la pêche, c'est. Tu pêches. Hein, donc, en fait, tu es là et puis tu attends. Et puis, tu montres que tu es là. Et puis, les poissons mordent à l'hameçon ou pas. Mais tu ne fais rien de plus. Ouais. Et tu as la chasse, et là je vois tous les prospects qui courent, et là tu dégaines et pah et voilà, t'en choisis un et tu tires dessus. Donc quand j'ai fait cet atelier formation, donc le formateur était plutôt chasse. Ouais. Et en fait c'est tout ce que je déteste. Non, moi je suis plutôt pêche. C'est-à-dire que moi je suis là, je montre que je suis là. Ouais. Et tant que la personne me demande pas ce que je fais, limite, je lui dis même pas, en fait. Elle arrive en soirée de juste dire bonjour, je m'appelle Anne-Laure, quoi. Ouais, non, mais oui. Tant que la personne, elle ne dit pas, qu'est-ce que tu fais Oui, j'avoue que tu vas pas balancer ton pédigré comme ça, quoi. En général, il faut engager une conversation en minimum, tu vois. J'ai fait une soirée il y a 15 jours, je suis ressortie de la soirée, je ne me suis présentée qu'à une seule personne parce qu'elle m'a demandé, et j'ai parlé à plein d'autres personnes que je ne connaissais pas, ou moi-même, j'ai dit, super, qu'est-ce que tu fais? Et je n'ai pas eu le retour de « et toi ?» Ça m'est déjà arrivé aussi, mais du coup, tu le dis pas. Tu dis, je te demande ce que tu fais, tu me demandes pas, je te le dis pas. Voilà, j'ai pris mon verre, je suis allée parler à d'autres personnes. Une fois qu'on avait fini de parler, je vois pas l'intérêt, en fait, de dire moi, je fais ça. Si l'autre, déjà, elle te demande pas, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Je vais pas aller perdre mon énergie, lui faire perdre son temps aussi, parce que si elle n'a pas envie de savoir ce que tu fais, elle a le droit, en fait. Ouais, non, tu mais vois. c'est ça. Donc, je respecte ça. Je pense pas arriver avec mes gros sabots. Alors, je fais la con, oui. On remarque parce que je fais la con quand j'arrive. Mais jamais dans le sens où je viens avec mes flyers, mes machins et mes trucs. Ouais, ça a un côté un peu artificiel. Moi, ça. Je suis pas fan non plus de ça. Je fais pas. Je pense aussi que j'ai été traumatisée par mes années de commerce où, il faut aller choper le client, la vente complémentaire, la vente additionnelle, le truc. Et puis et j'aime pas ça, en fait. Alors, peut-être que je me plante de tactique parce que c'est vrai que normalement, on est censé démarcher et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Pour l'instant, j'ai pas l'utilité de le faire. Ça, c'est puisque plutôt ma pêche marche, restons sur la pêche. Je reste sur la pêche. En fait, ça devrait être ça, ta nouvelle illustration de profil Insta. Une pêche. Toi en train de pêcher. Voilà. Ou une pêche, le fruit. On peut jouer avec le mot. On peut jouer avec le mot, on peut faire plein de trucs. Ou moi, assise sur une pêche en train de pêcher. Voilà, moi, ça y est, par exemple. Donc, je te dis que je vois les images. Non, mais je te dis, je suis habitée par les images. Mais du coup, non. Et en fait, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, on papote complètement naturellement. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis quand la personne me dit, t'as une carte, j'en sors une. Si elle me demande pas, j'en sors pas. Bah ouais, c'est ça. Moi, je les oublie, tu vois, sur les événements, je suis censée les avoir. Ça m'est déjà arrivé d'oublier aussi. Ouais. Et moi, maintenant, je suis beaucoup plus organisée. Ouais. Tu te fais avoir 1 ou 2 fois, et puis après, tu fais attention, j'ai toujours un stock, même en vacances. Ça fait beaucoup rire tout le monde. Attends, j'ai une carte. Mais non, mais alors, ça dépend de mon sac, moi. Si j'ai mon sac de tous les jours, j'ai des cartes sur moi. Sinon, mais du coup, voilà. Et en fait, après, c'est aussi un côté chance. Et tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Et puis, un jour, ils ont besoin de toi. Après, j'ai la chance, forcément, illustration et graphisme, les gens ont quand même relativement souvent besoin de toi. Donc, quand tu vas dans des réseaux d'entrepreneurs, les entrepreneurs ont quand même beaucoup besoin d'un graphiste derrière, que ce soit pour des cartes de visite, des flyers ou des bannières de réseaux sociaux, ou juste pour faire un dessin, un avatar ou autre, pour les représenter, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas se montrer en image sur les réseaux, et du coup, hop, je dégaine, je te dessine, et tu montes ton personnage, et c'est pas toi. Tu te caches un peu derrière. Mais ça crée une identité aussi, quelque part. Ça crée une identité, ça humanise. Donc voilà, j'ai aussi cette chance-là, et puis voilà, et puis les gens, des fois, c'est 6 mois après, ils m'envoient un message, on s'était vu là, j'aurais besoin de ça, et ça se fait naturellement. Comme quoi, des fois... mais jamais c'est moi qui recontacte les gens. On s'était vu, t'as pas besoin de moi. Mais jamais je fais ça. Mais jamais. Alors peut-être qu'un jour, si vraiment j'ai plus du tout de taf et que j'ai pas le choix, peut-être, j'en sais rien. Après, ça me fera violence, parce que c'est tellement pas mon truc. J'aime tellement pas ça que... Puis alors moi, il y a pas pire. Enfin, c'est comme si je rentre dans une librairie et que le mec, il me saute dessus, il me dit « Faut lire ce livre, achète mon livre, mon livre. Regarde.
Bah, en fait, c'est le bon moyen pour que moi, je n'achète pas ce livre-là et Et je vais oui. détourner la personne et je vais aller choisir mon livre en Ouais, disant ouais. attends, non, je choisis. Ouais, ouais. J'ai pas envie de lire ce livre-là. Et ben c'est exactement pareil. Mm. Donc en fait, ouais, je me laisse un peu couler par rapport à ça. J'ai de la chance, ça marche bien comme ça. Et puis ma pêche, c'est mon Insta, c'est-à-dire qu'en fait, Ma pêche, c'est mon Insta. Je bah pense qu'on ouais, pourra sortir ça comme sous-titre de je, cette je, émission. je pêche par Instagram, c'est-à-dire que d'un côté, je montre les projets que je suis en train de faire, donc ça peut donner l'idée aussi indirectement à d'autres personnes de m'appeler, ça leur fait penser à un truc que je peux les aider à faire. Ou alors je fais mes propres dessins ou un peu autobiographiques en fonction de ce qui peut m'arriver dans la vie et que ça va me faire penser à un dessin et je vais le dessiner. Et pareil, ça va faire penser à un truc à quelqu'un et cette personne-là va me contacter et puis ça va se faire comme ça. Donc en fait, ça reste hyper naturel, quoi. Ouais. Oui, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fonctionne. C'est que ça s'est fait naturellement, et Peut-être. bon endroit, bon moment. Ouais, c'est On ça. sait pas, Il y a un hein. côté chance aussi, il y a un côté. Puis l'humain, enfin, je veux dire, faut que ça passe avec les personnes. Oui, c'est Moi, ça, faut avoir un je bon suis feeling persuadée aussi. qu'il y a des gens qui m'aiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est pas grave en fait, Comme tu tout le vois. monde. Ouais. Enfin, les gens qui ont envie de travailler avec moi sont des gens souvent que j'ai croisés et avec qui le contact s'est bien passé et ils ont envie de bosser avec moi et j'ai envie de bosser avec eux aussi, tu vois. Ça peut arriver qu'une personne, puis tu le sens en fait aussi. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, tu dis j'ai pas envie de bosser Une avec seule elle? fois. Ah ouais. 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 Ça m'est arrivé une seule fois. On m'a demandé pour un devis, pour un logo. Je dis ok. J'étais un peu blindée sur ce moment-là. Ça peut attendre le mois prochain. Oui, pas de souci, on se recontacte. Je lui envoie le devis à me retourner signé avec la compte, comme je fais avec Tout le monde. tous mes clients. Ouais. Et ainsi que le fameux document de découverte à remplir. Soit souvent j'explique, soit vous le remplissez tout seul, parce que les gens qui préfèrent. Soit on peut le remplir ensemble, par visio, par tel, ou si la personne est dans la région, on se prend un café et on se rencontre, ça peut arriver. Et puis j'ai pas eu de nouvelles, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et tu vois, au bout de 3 semaines, je me dis, ah bah c'est bizarre, peut-être qu'il a pas reçu mon mail. Donc je relance dans le sens où, est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Est-ce que ce projet est toujours d'actualité ou pas? Parce que du coup, bah moi, en fait, mon planning commence à se remplir. Ouais, donc Et je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je lui garde une place ou pas? Et en fait, cette personne-là m'a répondu, non, mais attends, moi, c'est la première fois qu'on me demande ça. Bah, en fait, je pense qu'on n'est pas compatible professionnellement. Et en effet, j'ai répondu, oui, je pense aussi. Et c'est pas grave, en fait. Ouais. Donc, ça s'est pas fait. Et c'était pas grave. Et c'était même tant mieux. Oui, parce qu'au final. Je pense qu'en effet, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ma façon de travailler ne lui convenait pas. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Oui, parce qu'il vaut mieux que ça s'arrête là plutôt que de lancer sur un truc pour que ça devienne conflictuel. Ah en ouais, fait. non, alors moi, j'ai pas monté ma boîte, franchement, pour, tu vois, voilà, pour avoir. Pour te prendre la tête, quoi. Ouais. Et en fait, c'est arrivé qu'une fois et du coup, ça n'est pas devenu un client. Et en fait, avec tous les autres clients, j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que. Mais ça se passe tellement bien et ça devient tellement plus après, tu vois. Enfin, il y a vraiment un lien qui se crée, quoi, parce qu'il y a tellement d'échanges, tu vois, que finalement, ça roule et non, moi j'aime les relations saines, tu vois. Moi je travaille pas sous l'oppression en fait. Hein, j'aime pas voilà, les gens condescendants qui peuvent oui, toi, fais-moi mon logo. Enfin, tu vois, non, ça marche pas. On est d'égal à égal. Je suis là pour aider, pour apporter mon expertise, mais en aucun cas voilà, je ne tolère pas. C'est pas possible. T'as déjà eu les fameux les exemples qu'on a des fois où je te paye en visibilité ou mais en même temps je vais pas payer ça juste pour un dessin. T'en as déjà eu comme ça? Alors, je vais pas payer ça juste pour un dessin, non, jamais. Par contre, ah bah tiens, tu peux pas me faire ça en 5 minutes, toi qui dessines. Bah non, parce que déjà d'une, ça me prend pas 5 minutes. L'expérience de Sandy l'aura prouvé, hein, 30 minutes au moins. Voilà, suivant ce que tu me demandes, voilà. C'est ça. Et d'échange de bons procédés, ouais, il y en a qui demandent. Ça s'est jamais vraiment fait, je crois, parce qu'en général, j'estime que tout travail mérite salaire, mais dans les deux sens. Hein. Ouais. Et qu'en fait, bah, on se paye pas en pub. Enfin, je veux dire, tu vois, des fois, c'est ouais, je te mettrai en story, bah ouais, super. Et donc, c'est la story qui va payer mon loyer, évidemment. Non, mais tu vois, enfin, il arrive un moment, ça peut, hein.
Ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé. Il y a le cas de figure, c'est jamais passé, mais parce que souvent, voilà, j'explique que qu'on a tous besoin de vivre et qu'on ne peut pas vivre que de troc. Des fois, ça peut arranger, hein, je dis pas. Mais il faut que ça arrange dans les deux sens. C'est-à-dire que souvent, on me propose des choses comme ça, mais on me propose des choses auxquelles je n'aurais pas eu besoin. Oui, donc du coup... Donc là, j'y trouve pas mon compte, si tu veux. Bah oui. Si vraiment j'ai besoin, je te dis vraiment une bêtise, j'ai besoin de me faire mon site boutique vitrine, je n'ai pas les compétences pour, donc j'en ai besoin, je dois me l'acheter. Et que la personne qui fait des sites me contacte et me dit je peux te le faire, ça vaut tant, moi j'ai besoin de tant d'illustrations, combien ça... Et voilà, et qu'on trouve un... Mais voilà, parce que j'avais besoin de ça. Mais tu vois, si on me propose, ouais, tu peux me faire mon logo, puis je te fais un massage derrière, ben, en fait, j'y trouve pas mon compte parce que ce massage-là, c'était pas forcément quelque chose que j'avais l'intention de me payer là. C'est ça. Pour ma boîte en plus. Parce qu'en plus, je sépare vraiment mon côté perso et mon côté pro. Bah, normal. Donc, il faut que mon pro me rapporte à mon pro. Si vraiment j'avais un troc à faire. Donc là, non. J'y trouve pas forcément mon compte. Et puis, le payer en pub me fait bien rire. C'est vrai que si tu vas voir ta boulangère, je prends souvent cet exemple-là, tu vas voir ta boulangère un matin et puis tu lui demandes une baguette, s'il vous plaît. Je ne vous la paye pas. Je vais dire à tout le quartier que votre pain est le meilleur de la ville. Toi aussi, tu as vu cette vidéo? Ouais, on pense à la même. Je la donne souvent, fait, cet exemple aussi. C'est tellement vrai. Mais qui, là, aujourd'hui, penserait, oserait dire à la boulangère, je ne te paye pas ton pain, je veux l'avoir gratuitement, mais en échange, je te fais de la pub. Qui oserait le faire? Il y en a bien un qui va l'oser. Hein, moi, je le fais jamais. D'aller à la boulangerie pour demander ça? Mais personne ne le fait. Par contre, quand tu es entrepreneur, les gens osent. Les gens osent des fois te demander ce genre de choses, en fait. C'est aberrant. Enfin, tu vois? Non, mais oui. Donc je suis assez psychorigide sur le sujet. Mais non, c'est juste normal, en fait. Comme tu dis, tout travail mérite salaire. Et puis, les gens qui te disent, ah ouais, mais t'es que... on avait eu le débat sur un autre des épisodes, hein, mais un jour, un article qui avait été publié qui révélait les pourcentages dans la vente d'un livre, quel pourcentage alors l'illustrateur, je t'explique pas. Alors ça, n'en parle même pas. Je sais que dans les éditions jeunesse, il y a un statut beaucoup plus posé, puisque les illustrations sont juste essentielles aussi au livre, hein, donc il y a un mais c'est quand même pas super élevé. Hein. Ah non, mais au même titre que les auteurs. J'avais eu les chiffres, ouais, mais les auteurs c'est pareil, hein. J'avais vu les chiffres et sur un bouquin, si t'as quelques centimes, t'es content. Donc autant te dire qu'il faut en vendre du bouquin derrière. C'est ça, je crois que c'est 5% pour les illustrateurs que j'ai pu entendre. Nous, c'était 8 à 10% du coup, au mieux. Alors après, quand tu vends des best-sellers, t'as au-dessus, hein, mais bon, il faut vendre le best-seller. Et donc du coup, sur ce petit camembert-là, ce qui était flagrant, c'est qu'effectivement, le moins payé de l'histoire, c'était l'auteur, c'était la personne qui écrivait le roman. C'est ça. Et donc, le plus de voilà. Et là, tu fais l'erreur de regarder les commentaires, et là, tu as deux écoles. Tu as ceux qui disent, bah, c'est scandaleux, et tu as ceux qui disent, ouais, enfin, ça va, leur taf était pas le plus compliqué. Derrière, il y a ceux qui font la pub, il y a ceux qui machinent, il y a ceux qui les vendent, c'est quand même le plus gros. Et là, tu lis ça et tu dis, bon, bah, je suis une merde, hein, merci, je me le dis déjà assez tous les jours, tout le monde a besoin de tout le monde. Mais en fait, c'est ça, tout le monde a besoin de tout le monde, il faut que tout le monde trouve son compte. Oui, les libraires ont des contraintes particulières. 8% de quoi? 8% de la vente du livre. Noix. Ouais, en fait, le prix du livre, en fait, ton livre vendu, bah, tu prends le livre et l'auteur touche 8% de ce prix-là, globalement. Et voilà, et en fait, comme tu dis, les libraires ont des contraintes. J'avais une libraire sur le précédent épisode, elle expliquait ses contraintes, hein, qui s'entendent complètement. L'éditeur a ses contraintes, le diffuseur a ses contraintes, l'auteur aussi, parce que l'auteur, bah, lui, il veut aussi en faire son métier et qu'il ne peut pas en vivre, du coup. Là où le libraire, même si effectivement il ne prend pas beaucoup sur le livre, il a du volume de livres avec d'autres livres, d'autres auteurs, etc. L'auteur, il a que celui-là ou que 2 ou 3 autres, enfin j'en sais rien. Noah, c'est qui prend les autres pourcentages? Alors, tu as l'éditeur qui prend du pourcentage, tu as les libraires qui ont le plus gros pourcentage, je crois. Tu as le diffuseur. Alors, des fois, l'éditeur et diffuseur, c'est la même chose, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Tu as... non, l'imprimeur n'est pas sur le pourcentage, lui c'est du one-shot. Ouais, c'est la maison d'édition qui le paye directement. Ouais, c'est ça. Alors du coup, tu peux avoir de l'illustration aussi, selon le type de livre. C'est vrai que tu le vois pas forcément sur des livres après, comme tu dis, ça doit dépendre des contrats. Mais peut-être que là, comme c'est des trucs au cas par cas, ils le mettent pas dans les trucs généraux. Ou si tu as plus de dessins dedans, parce que c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux trouver assez facilement.
Si ça t'intéresse, les éditions Raven, dont j'ai reçu la fondatrice lors des premiers épisodes de Brève de Plume, a sur son site, donc des éditions Raven, a fait un article pour expliquer les différents pourcentages justement sur le prix de vente d'un livre. Donc n'hésite pas à aller le consulter si ça t'intéresse. Et tu vois, je crois même qu'effectivement les illustrateurs n'y étaient même pas, alors que, bah, comme tu dis, Non, c'est selon des vraiment, contrats, il y a quand même des contrats où tu touches des droits d'auteur. Ce qui me paraît logique aussi quelque part, parce que c'est quand même ton dessin qui permet de vendre le livre. On en parlait tout à l'heure avec les papiers enchantés, qui disaient que bah, c'est quand même un des trucs qui va attirer et qui va aussi te pousser à vendre le livre. C'est pas juste le synopsis derrière, c'est aussi la couverture. Moi, un synopsis peut vachement me donner envie. Si la couverture me donne envie de dormir, je vais pas prendre le bouquin, quoi. Donc ce ne serait que juste que tu figures aussi parmi ces pourcentages-là, quelque part. Parce que tu contribues à la vente du livre. Tu me dois Anne, si Pardon, tu m'entends, Anne, pardon. ton livre est numéro 1 d'Amazon, Anne. Tu m'appelles après, ok? Désolée, Anne. Non, mais oui, voilà, comme tu dis, après, il y a... Je veux un contrat d'exclusivité avec tous tes autres romans qui vont paraître bientôt. Attention. C'est ça. C'est super peu, 8% pour quelqu'un qui a fait le livre. On est d'accord. Bah ouais, c'est clair. Non, mais tout c'est le vrai. débat qu'on avait. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Alors, 8%, c'est le minimum. Après, ça peut monter. Moi, sur mes autres livres, j'étais à 10. Et apparemment, de ce que j'ai appris d'autres auteurs, alors un jour, j'avais pris les contacts, hein, ça s'est pas encore fait, mais un jour, j'aurai un auteur d'une grande maison d'édition pour expliquer aussi les différences qu'il peut y avoir. Et de ce que j'ai compris, les personnes qui vendent des best-sellers ont 15 à 17%, ça dépasse pas les 20%, hein, je crois. Hein, donc voilà, 15 à 17%, mais c'est sous couvert ils vendent déjà un best-seller. Donc quelque part, c'est beaucoup d'étapes, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est un peu, on digresse, mais en même temps, ça revient un peu sur ce qu'on disait, hein, sur payer en visibilité ou Ouais, c'est ça. ce qu'on veut, ça ne marche pas. C'est non. Voilà. Oui, ne m'appelez pas. Hein. Non, mais après, sauf si vraiment c'est vraiment une collab. Ouais. Enfin, mais dans mais le comme sens tu dis, de la faut que ce vraie soit, collab. mais tu voilà, vois, faut que ce soit gagnant-gagnant, s'il y a comme tu vraiment dis. un truc ensemble, quoi. Mais après, ouais. ça veut dire que du coup, tu le vends ensemble. Oui, non mais c'est ça. Tu vois. Voilà, mais il y a un intérêt à avoir, et comme tu dis, effectivement, il faut que ça apporte quelque chose à ton entreprise. Donc oui, tu dis de donner l'exemple du massage, mais oui, bon, c'est gentil, peut-être que je me serais payé un massage pour moi, mais pour mon entreprise, ça n'a pas d'intérêt d'accepter Ou alors, ça. si vraiment j'ai prévu de me payer un massage et qu'on me dit, écoute, en échange, tu vois. Ou un ostéo, j'en sais, mais voilà. non, mais du coup, il faudrait plusieurs séances quand même, hein, pour arriver. Mais sinon, j'y trouve pas mon intérêt. Donc, c'est de l'argent que j'aurais pas dépensé pour. Donc, il n'y a pas d'intérêt. On est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, ce sera le mot de la fin. Ben non, faut passer. Ce sera le mot de la fin de dire voilà, métiers créatifs, ce sont des métiers comme les autres. C'est ça. Qui demandent des compétences, qui demandent du travail, de la concentration, qui demandent plein de choses, hein, dont on a parlé avec Anne-Laure déjà là tout du long. Alors c'était bien parce que du coup, on a eu aussi l'approche du dessin. On a eu l'approche beaucoup de l'écriture, puis l'approche du dessin où toi, tu infuses. Voilà, je retiendrai ça. Ouais, j'infuse, moi. Je suis une infusion. Tu es une bouilloire. Et tu mets le sachet, puis après tu attends. Et après, pouf, les idées elles arrivent. C'est le sachet du formulaire. C'est la petite graine et ça pousse. Moi, c'est le sachet. Ouais, c'est ça. Toi, c'est le sachet. Nouvelle idée d'illustration pour ton mais oui, Insta. ça y est. Un petit personnage avec le crâne ouvert et mais carrément. Faut que je la note, celle-là. Ah ouais. Eh ben, merci, Agathe. Écoute, avec grand plaisir. Je vais faire le sous-titre de l'émission, une émission où on infuse les idées. Mais non, je te laisse le copyright sur celle-là. Bon, merci beaucoup, Anne-Laure, en tout cas, d'être venue. Toi. Avec grand plaisir. Voilà, puis je reviendrai du coup quand j'aurai mon bouquin. Hein. Eh ben, écoute, ta place est là. Un jour. Mais oui, un jour. Moi, Anne attend ton appel et moi j'attends le tien pour le roman graphique. Voilà, Anne pour le roman d'entreprise, moi pour le roman graphique. On est bien, on se partage les tâches. Oui, c'est bien, j'aime bien. Ça me plaît. C'est une bonne organisation. Bon, merci encore, bonne continuation. Et puis j'espère aussi qu'on verra fleurir d'autres de tes illustrations sur des livres. Ouais, j'espère aussi. J'aimerais bien, ouais. Affaire à suivre. Ouais. Merci. Merci à toi. Pour celles et ceux qui veulent suivre la chaîne, n'hésitez pas. Prochain stream cette semaine, pas jeudi matin, ce sera parce que je suis en atelier d'écriture pour tout le mois, donc le stream habituel va passer. Merci pour le follow, les papiers enchantés. Ce sera donc les jeudis après-midi dorénavant, dorénavant pour 5 semaines, ce sera les jeudis après-midi, comme ça je reste un peu dans le flow de l'écriture. Donc voilà, rendez-vous jeudi après-midi pour une session live d'écriture.
Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Ciao! Salut!